T'as conscience que entre ce que tu disais il y a une vingtaine, trentaine de minutes et ce que tu viens de dire là, un, c'est complètement différent et deux, c'est beaucoup plus clair. On aurait pu être tes clients, sauf qu'aujourd'hui, t'es pas staffé pour. Tu dois tuer l'artisan. Tu dois devenir un vrai entrepreneur. Dans 3 ans, que fait ton entreprise? Qu'est-ce qu'elle vend et à qui? Bah en fait là, c'est toujours pareil, mais Qu'est-ce qu'elle vend et à qui? Si juste tu te dis, ok, en fait, j'oublie tout ça et je me concentre que sur ça, tu passes de 100 000 à 1 million par an là. Donc, va juste les chercher. et des challenges Non, ou pas de challenge. pas de challenge. Arrête de vouloir tout faire. Dans 12 mois, je te téléphone et je veux que tu aies fait au moins 2 millions de chiffre d'affaires. À 27 ans, Jean-Briac Kouadou a tout pour devenir la référence de l'intelligence artificielle pour les entrepreneurs francophones. Il a explosé sur LinkedIn, passant de 700 à 100 000 abonnés en 18 mois. Et son ambition est claire, devenir le numéro 1 de l'intelligence artificielle clé en main pour les PME. Mais aujourd'hui, Jean-Briac est bloqué. Trop d'offres, trop d'idées, trop de casquettes. Pas de vision claire, pas d'équipe structurée, pas de système pour scaler. Dans cet épisode, on l'aide à trancher. Quel est le positionnement le plus puissant pour faire effet de levier sur ses compétences? Comment cibler 3 marchés différents tout en gardant une offre simple et lisible? Comment concevoir une offre clé en main à forte valeur ajoutée, facilement industrialisable? Et surtout, comment poser les bases d'une agence IA qui transforme le business de ses clients, pas juste leur communication? À la fin de ce consulting, Jean-Briac passe du flou total à un business model scalable, positionné et prêt à générer 10 fois plus de chiffre d'affaires. Installez-vous, prenez des notes. C'est l'un des épisodes les plus stratégiques qu'on ait filmé. Bienvenue dans les coulisses du Scale, un format où je vous emmène au cœur de nos séances de consulting, en toute transparence et sans aucune limite. L'objectif? Vous révéler chaque étape stratégique qui permet à des entrepreneurs de franchir des paliers de croissance majeurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alec Henry, fondateur de Entrepreneurs.com. Depuis 8 ans, nous avons accompagné plus de 10 000 entrepreneurs à se lancer, accélérer et scaler leur business. Notre mission? Transformer le quotidien et la vie des entrepreneurs pour leur permettre d'accomplir leur mission. Vous aimez ce format? Likez cette vidéo, abonnez-vous et dites-nous en commentaire quel secteur d'activité vous voulez voir dans le prochain épisode des coulisses du Scale. Le principal challenge, c'est comment fixer ma valeur. Et ensuite, une fois qu'on a la bonne valeur et qu'on n'y déroge pas, qu'est-ce qu'on dit aussi aux gens qui disent « Ouais, mais moi, si tu me fais un prix, après, j'ai une base de clients, je peux te parler de toi et tout ça. » Voilà, qu'est-ce qu'on leur dit à eux, etc. Et après, comment on délègue? Comment je peux trouver mes closers? Là, j'ai mon frère. Bon, Okay. c'est bien. Il était commercial avant, etc. Mais voilà, je Okay. pense que il y a des choses à travailler là-dessus. Ok, bon déjà, phénomène de rareté, en fait c'est une valeur perçue. Tu ne demandes pas un prix chez Rolex parce que tu sais que c'est déjà trop dur d'en avoir une. Donc en fait, quand tu as l'opportunité d'en avoir une, tu ne demandes pas de prix. Bah là c'est pareil en fait avec toi. C'est-à-dire que clairement la personne elle doit comprendre que c'est une chance de pouvoir être accompagnée par toi. Limite c'est, il y a une shortlist, tu vois, et objectivement ça va être le cas. Demain est-ce que tu peux accompagner 10 000 clients? Non. Non. Tu vois, donc en fait, tu peux même pas accompagner 10% de ta communauté sur LinkedIn. Donc, tu es obligé de faire un tri. Et donc, c'est comme ça que tu vas pouvoir l'expliquer. Donc, déjà, premier cas, tu vois, il n'y a pas de prix sur ton offre parce que ton offre, justement, elle est sizée pour apporter des résultats. Et justement, c'est ça qu'on va venir travailler. On va venir travailler derrière sur comment tu valorises tes 9 000 euros. Et pas, par exemple, même faire un abattement de 33% comme j'ai vu s'ils payent en une fois. Parce que là, c'est ce que tu fais. Ça coûte 9 000, mais si tu payes en une fois, ça coûte 6 000. Ah, c'est ça en fait, c'est le gros problème et puis on va en parler avec demain, mais c'est comment justement trouver entre voilà, la formation en ligne un peu à la Yomi, mass market, tu fais pas cher, ce que je faisais là jusqu'à aujourd'hui, donc à 1 000 euros, ou alors en effet quelque chose plus premium, plus sur mesure, où là j'audite le business de la personne, j'automatise. Deux choses. Si tu te positionnais comme le Yomi de l'IA, c'est ce que tu m'as mis un peu dans le formulaire, c'est pas du tout le même avatar que l'offre à 9 000, où là tu vas aller plus sur du corporate, tu vois, faire un audit et vraiment les accompagner. Donc ça va vraiment être ça la différence, c'est pas le même avatar. Déjà, partons de la base. Aujourd'hui, tu as une communauté de plus de 100 000 abonnés. Tu obtiens combien de rendez-vous chaque semaine ou chaque mois? Le calendrier du frérot, il est booké du lundi au vendredi, 8 heures par jour. Ok. L'autre question, c'est comment toi tu manages ton équipe de sales. C'est quoi toi tes KPIs? Déjà, premier KPI, et c'est celui-là qui m'intéresse, c'est quoi le taux de conversion aujourd'hui? Taux de conversion, ouais justement, il faudrait qu'on le calcule déjà, mais… Ok, donc si tu le calcules pas, ça c'est le premier truc à faire. Tout ce qui n'est pas mesurable n'est pas atteignable. On n'a rien à optimiser si on ne sait pas en fait qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Moi, pour te donner un exemple, j'ai été surpris que quand j'arrive sur ton LinkedIn, ton audit gratuit, je trouve que ça fait cheap. Et je m'attends pas à ce que tu me vendes une offre à 9 000 balles. Surtout que tu cliques sur le calendrier, il n'y a pas d'infos. Il y a juste marqué audit, tu vois, 30 minutes. Choisis un créneau. Tu
Tu vois, mais on a l'impression que c'est c'est une commodité. Alors que toi, au contraire, normalement, en te mettant à 9000 balles et en valeur perçue, tu dois être sur du haut de gamme. Tu pourrais très bien faire une super landing page, expliquer justement en quoi, tu vois, ça consiste un audit chez toi et limite même à la base, c'est un audit payant, mais qui aujourd'hui, tu vas offert. Et donc là, déjà, rien qu'en valeur perçue, tu vois, tu peux justement monter le curseur. Derrière, en fait, c'est analyser. C'est pour ça que je te demandais le taux de conversion. Ok, combien ton frère, quand il est au téléphone, et donc ton frère ou ton closer ou peu importe qui demain, avec combien de personnes réellement ils discutent qui sont réellement la cible et qui ont un vrai besoin. Combien de personnes ne viennent pas aux appels? Ça, c'est le deuxième KPI que tu vas pouvoir analyser. Ton taux de no-show. Pourquoi tu as des no-shows? Est-ce que c'est parce que c'est pas la bonne cible? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas mis en place, par exemple, des rappels SMS? Est-ce que vous avez seté la personne en amont? C'est préparer le terreau pour que vraiment déjà la personne elle vienne au rendez-vous, parce que c'est vraiment le plus gros drame des commerciaux, c'est de croire que le matin tu as un agenda qui est rempli et qu'au fur et à mesure de ta journée, en fait, non, il est vide. Premier point, comprendre premièrement c'est quoi le taux de conversion actuel. Ça, c'est la clé, parce que ça va permettre de pouvoir améliorer script de vente, améliorer en amont même de l'appel la communication. Pourquoi en fait ils réservent cet audit, qu'est-ce qu'ils vont obtenir à l'intérieur de cet audit et derrière les préparer à la vente. Ça, c'est vraiment important. Donc, taux de no-show, nombre de personnes qu'on disqualifie, c'est-à-dire j'ai échangé avec 10 personnes aujourd'hui. Sur ces 10 personnes, j'en ai 5 qui n'ont rien compris à ce qu'on vendait et qui sont pas du tout dans la cible. Soit il y a un problème de communication en amont, soit justement il faut mettre aussi un peu de friction pour justement ne pas avoir ce genre de personnes. Parce que ce genre de personnes, elles peuvent nuire à ton business. Ça t'obligerait à devoir recruter d'autres closers alors qu'en fait, la moitié du temps, ils parlent pas avec les bonnes personnes. Il vaut mieux avoir une équipe de 2 personnes qui sont blindées de rendez-vous. Par contre, des rendez-vous qualifiés et où derrière, il y a vraiment de la performance commerciale plutôt que 4 personnes qui sont blindées à 50%. Ça, c'est vraiment clé de vraiment bien le comprendre et tu peux rien améliorer si tu sais pas quoi améliorer. Ouais, bah ça, c'est vraiment le switch de j'étais un artisan et maintenant je passe chef d'entreprise. Et justement, comme tu disais, pareil, sur LinkedIn, en fait, mon profil a explosé en un an. Je passé de 700 à plus de 100 000 abonnés à peu près en un an et demi. C'est fou. Et donc, forcément, il y a une image que les gens ont de moi que moi, je n'ai pas de moi-même. C'est-à-dire, moi, en effet, je me vois encore comme un artisan, quoi. Okay. Et justement, l'idée, comme tu disais, quoi, jouer plutôt sur le côté premium, etc. Pareil, à l'immersion, quelqu'un, il me dit, mais moi, je pensais que tu étais multimillionnaire, quoi. Ouais. Et je vois que tu fais une offre à 1000 balles, quoi. Ouais. Il dit, je comprends pas, quoi. Ça, c'est la clé d'un point de vue même mindset. Il faut que tu évolues plus vite que ton entreprise. Si ton entreprise évolue plus vite que toi, t'es mort ou tu ne deviendras jamais justement millionnaire. Il faut absolument que tu aies à chaque fois 1 ou 2 coups d'avance. Et toi, justement, là maintenant, tu dois avoir, désolé l'expression, mais tu es l'artisan, quoi. Là maintenant, moi, j'ai décollé et tant mieux parce que ça a été du travail et c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. Par contre, maintenant, je suis un entrepreneur. Je pense que comme un entrepreneur et je fais en sorte de faire fructifier un maximum toutes ces opportunités en fait qui sont sur mon LinkedIn ou qui viennent à moi et que je ne saisis pas. Et dans 1 an, tu es millionnaire. Ou en tout cas, ton entreprise génère 1 million de chiffre d'affaires, ce qui est différent d'être millionnaire, mais au moins déjà, ton entreprise a fait 1 million de CA. Toute ton énergie elle doit être consacrée là-dessus. Si aujourd'hui ton produit et ta compétence elle est bonne, ce qui est le cas, tu dois faire focus que sur une chose, vendre, vendre, vendre et déléguer juste pour supporter la croissance en termes de vente. Pour qualifier et préparer le prospect, qu'est-ce que tu pourrais recommander justement, par exemple, d'envoyer avant le rendez-vous des études de cas pour qu'ils puissent déjà se faire une idée, des témoignages ou même après le rendez-vous? Ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, tu vois, justement, dans ton formulaire Calendly, de venir poser différentes questions. Alors, ça peut être dans ton formulaire Calendly ou en amont avec un Typeform ou autre. Déjà, par exemple, en fonction de l'industrie, tu vas pouvoir pousser du contenu. Tu vas venir cibler précisément, ok, cette personne-là, c'est quoi ses problématiques? C'est quoi son industrie? Il n'y a pas besoin d'un script de vente. Par contre, j'ai besoin d'un framework. Et je dois m'assurer d'avoir coché toutes mes cases. Si j'ai pas coché toutes mes cases, je ne commence pas à parler de mon offre et je commence pas à vouloir vendre. Parce qu'il m'en manquera une. Une fois que j'ai posé mon cadre, je rentre en questionnement. Et là, les questions, c'est justement celles qui permettent juste les points que je t'ai donnés avant de s'assurer. Je parle avec le bon décideur. C'est quoi les besoins? C'est quoi les problématiques? C'est quoi les conséquences aujourd'hui que cette entreprise a là à ne pas résoudre ce problème? À quel point ce problème il est douloureux et depuis combien de temps ça dure? Est-ce que c'est le bon timing? Est-ce qu'elle parle avec d'autres personnes? Qu'est-ce qui lui a donné envie d'un seul coup de prendre un appel? Et une fois que j'ai tous mes voyants qui sont ouverts, ok, là je vais pitcher. Et là dans ma phase de pitch, je dois être rapide, incisif, très court. Je commence même par annoncer mon prix en premier. Est-ce que le prix, tu le trouves juste ou pourrais le challenger un peu plus? Avoir cet accompagnement, ça va leur permettre de gagner quoi? D'économiser potentiellement quoi? Et donc, quel est le gap? Avec cette notion d'ROI toujours. Exemple, si j'investis 9 000 €, mais que l'ensemble de mes collaborateurs, ils gagnent juste 1 heure par jour sur leur travail au quotidien, c'est rentable. Imagine,
chez entrepreneurs.com, on a 70 collaborateurs. Donc ça fait 70 heures par jour. Donc ça fait 350 heures par semaine. Par mois, ça fait 1400 heures. Dès le premier mois, je suis rentable. Game over. Terminé. Ce qui compte, c'est quel est le problème que tu résous et à quel point ce problème-là, il est urgent et douloureux pour ton prospect. Et c'est comme ça que tu industrialises. Et après, par contre, tu me parlais du million. Après, c'est de se rendre compte à quel point on peut avoir un goulot d'étranglement dans de la production, dans délivrer ce service. Et là, tu t'en rendras compte rapidement. Potentiellement, quand les closers ou tes commerciaux, ils enverront trop de nouveaux clients et que vous n'arriverez plus à suivre. Ok, donc le problème sera plus sur la conversion et l'acquisition, mais il sera sur la livraison. Donc il faudra venir régler ce problème. Qui est-ce que je dois recruter? Comment standardiser? Exactement. Donc c'est comment garder le focus sur c'est l'offre qu'il faut, c'est l'offre qui va me permettre d'atteindre le million. Je me focus là-dessus et je fais que ça. Établir un plan, ce qu'on va faire justement là, et ce que tu vas avoir l'occasion de faire avec Anis et Alec, et t'y tenir. Tu dois tuer l'artisan. Voilà. Tu vois, l'artisan, il doit mourir. Tu dois devenir un vrai entrepreneur. Il a un plan de bataille. Il s'y tient. Tu dois mettre tes œillères et être focus que sur ça. Et suivre les KPIs et les métriques. Exactement. Et on améliore sans cesse, mais on se tient que à ça. T'as tout compris. Dernière question justement, comment on trouve les bons closers? Où est-ce qu'on va les chercher? Et ensuite, le taux de rémunération. Par exemple, là, c'est à 10 à 15%. Voilà, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est moins? 15% si t'es à 9000, c'est quand même… En fait… 15% si c'est un truc plutôt à 3000 ou en dessous. Il n'y a plus de trucs à 3000. Voilà. Toi, tu dois vendre qu'une offre. C'est ça. Donc, ouais. Donc déjà, maintenant, si tu vends une offre, il n'y a que cette offre qui existe. Plus aucune autre. Oui. T'as qu'une offre. Il faut que ça soit simple. Oui, voilà. Et parce que cette offre répond à une promesse, répond à un avatar bien précis, tu dois t'y tenir. Donc toi, t'as qu'une offre. Et après, ce qu'il faut regarder, c'est calcul de rentabilité. Parce que tu la vends neuf. Mais c'est pas neuf dans ta poche. T'as des coûts, t'as des charges. Et donc, il faut calculer ta rentabilité. Quel est le pourcentage que tu peux te permettre de donner à un commercial pour continuer justement à être rentable comme il le faut. Mais potentiellement, tu vois, 10% sur une offre à 9000, ça fait 900 € par vente. Ok, tu lui fais une projection. Chez nous, tu peux faire combien de ventes par mois à ton avis? Tu peux en faire 10. Ouais, je donne 900 € par vente, ça te ferait 9000 €. Puisque demain, qu'est-ce qui se passe si tu fais 20 ventes? Tu fais 18 000. Ok, tu gagnes plus que le président de la République. Trop top. Alors que tu es en charentaise dans ton salon, parce que tu prends les appels de chez toi. Et la deuxième chose, ça va être comment tu les trouves. Et là, comment tu les trouves, en fait, c'est à toi maintenant de vendre. Parce qu'un dirigeant de société, c'est le premier vendeur de sa boîte. Il vend la vision. Oui. Il vend la vision. Et là, toi, tu dois vendre le projet. Pourquoi ils doivent te rejoindre? Et c'est comme ça, potentiellement, que tu vas attirer des bons talents. Et ce qui va être très important quand tu vas faire des recrutements, donc les rendez-vous de recrutement, ça va être de poser les bonnes questions, d'avoir une scorecard bien précis, tous les éléments de pondération, tu vois, en fonction de toi, ce que tu recherches, leurs soft skills et leurs hard skills. Comme ça te permet de cocher et d'avoir une notation à la fin de chacun des rendez-vous et donc de pouvoir comparer sur différents profils pour te faire une shortlist. Question importante, c'est quoi leur track record? Ils ont fait quoi avant toi? Ils arrivent avec quoi? C'était quoi tes 3 dernières fiches de paye? Est-ce que tu es véritablement un A-player? Et quand tu as potentiellement 3 candidats mais que tu sais pas lequel choisir, ce que tu vas faire, c'est très simple. Un test. Un test, roleplay. Ou alors, je te donne 2-3 rendez-vous et je vois comment tu te comportes. Et terminé. Et c'est comme ça que tu dois fonctionner. Et jamais recruter qu'une seule personne. T'en recrutes toujours 2 en même temps. Parce que n'oublie pas que le commercial, c'est le premier représentant de l'entreprise. C'est celui qui parle avec tes prospects et celui qui parle avec tes potentiels futurs clients. Donc son image, elle doit être impeccable, son discours, il doit être impeccable et surtout, il doit être corrélé à ta vision, à tes valeurs, parce que c'est celui qui représentera ta boîte. Ok, parfait. Magnifique. On est pile poil dans le timing. On est pile poil? Super. Je suis super content d'avoir Jean-Briac parce qu'en plus de ça, pendant un petit temps, il gérait une partie de notre LinkedIn. Tout à fait. Beaucoup de talent ce jeune homme, tant sur la partie marketing, copywriting, intelligence artificielle. Pour autant, je pense que y a un gros sujet mindset sur Jean-Briac. Ses réflexions, ses décisions, ses actions ne sont pas du tout alignées et à la hauteur de ses ambitions. Ses prix aussi. Et il faut qu'il apprenne à les augmenter, à augmenter sa valeur. Dans son résumé, c'est mentionné que son objectif est de devenir la référence en France dans la formation IA. Bien, très bien, mais il n'y a pas de vision, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de mission. Donc je pense que premier point, travailler sur son mindset. Deuxième point, travailler sur sa vision. Est-ce que c'est juste une illusion, un fantasme, un désir, ou est-ce que vraiment il veut devenir la référence et du coup mettre en face les actions qui font lui permettre d'établir un plan pour le devenir. Auquel cas, ça va diminuer sa rentabilité, il va devoir se structurer, il va devoir recruter, il va devoir mettre en place les bons leviers pour acquérir plus de clients, augmenter ses prix potentiellement, augmenter la qualité de ses offres. Il
y a plein d'enjeux et de choses. C'est quelqu'un qui est déterminé, mais qui gagnerait à être inspiré par notre expérience entrepreneuriale et le fait de pouvoir lui ouvrir le champ des possibles sur ce qu'il peut faire ou pas. Je pense que ça peut vraiment l'aider à faire un choix et se positionner au niveau de la vision. Sur ce consulting, Jean-Briac m'a communiqué 3 besoins fondamentaux. Okay. Le premier, c'est qu'on l'aide à travailler sur son offre et surtout le pricing de ses offres. Donc, c'est ce que tu as évoqué. Okay. Dans l'intention de revoir ses offres et surtout ses prix, et il aimerait passer de 20 à 100 cas par mois sur le chiffre d'affaires actuel, en sachant que sur LinkedIn, il ne l'a pas précisé. Il faudrait qu'on le définisse ensemble. En fait, aujourd'hui, il a une stratégie d'acquisition qui repose principalement sur sa notoriété, sur sa base LinkedIn de 100 000 abonnés. Et aujourd'hui, il a eu que 70 clients sur ces 100 000 abonnés et de manière one shot. Ce qui veut dire que si on l'aide à travailler sur son offre, à mettre un système de récurrent, si on l'aide également à améliorer son pricing, notamment en exploitant certaines verticales par exemple et en devenant non pas expert IA au sens large, mais peut-être comme quelqu'un qui a les meilleures offres pour les artisans, quelqu'un qui a les meilleures offres pour les professions libérales. Il faudrait qu'on l'aide à choisir quelle est la typologie de client avec qui il prend le plus de plaisir et chez qui il a le plus gros effet de levier. Ouais. Tu vois, c'est chez qui le moindre conseil, la moindre formation, le moindre outil implémenté représente une véritable révolution. S'il se positionne comme ça sur ses 100 000 followers et qu'il continue à déployer des stratégies en vue d'étendre sa notoriété pour de continuer à être une référence, ça combiné à de très bons lead magnets et intégrer ces lead magnets en CTA régulièrement dans sa création de contenu, il n'y a aucune raison que dans 6 mois, il soit pas à 100 000 euros de chiffre d'affaires avec la même audience et des stratégies complémentaires. Il commet un peu l'erreur que beaucoup d'experts commettent dans les nouvelles technologies, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont partager des outils destinés aux gens les plus intéressés par ces outils. Un artisan, il n'est pas intéressé par les 50 meilleurs outils d'IA mis à jour. Il veut qu'on lui explique quoi, c'est comment au quotidien, il peut gagner du temps, de la performance et de l'attention grâce à l'intelligence artificielle. À mon sens, mindset, vision, sujet branding, positionnement, offre, pricing, Yes. lead magnet. Ouais, parfait. Et On le peut-être repose. closing, tu vois. Si on seul, alors c'est comme j'ai évoqué beaucoup de sujets là, on doit presque créer un business. Il y a du potentiel, mais il y a beaucoup de travail. Étant donné que c'est quelqu'un qui va écouter et appliquer à 100% tout ce qu'on va lui dire absolument sans sourciller, sans hésiter, moi je suggère qu'on passe peu de temps sur la partie mindset, Ok. qu'on passe un peu plus sur la partie vision et en fait on enlève le module mindset avec lui dans l'échange et on le remplace à la fin par la partie recrutement et délégation. Hyper clair pour moi, pour Jean. On est bon, Jean-Briac, parfait pour le consulting, ça va être aussi une très très belle session. On va lui apporter Potentiel. beaucoup de valeur et j'ai hâte de voir comment il va mettre en place tout ça déjà à l'avance. Alors Jean-Briac, je suis super content de t'avoir ici parce que tu as une histoire un petit peu particulière, tu as fait le déclic, tu as également bossé sur mon compte LinkedIn, tu as fait partie de l'équipe d'entrepreneurs.com Ouais. et puis aujourd'hui donc tu développes Horizon IA. Moi, je suis Jean-Briac Coadou. Je suis actuellement basé du coup en Andorre et mon entreprise consiste à aider les entrepreneurs à scaler grâce à l'IA en mettant en place des systèmes sur mesure pour le contenu, la prospection et l'automatisation des tâches chronophages. Par rapport aux priorités, par rapport à tes besoins, par rapport à ton accompagnement scaling, il y a 3 points initialement que j'ai identifiés, mais en réalité, le focus ou 80% du focus devrait être mis sur 2 d'entre eux. Donc les 3 points, premièrement, c'est la manière dont tu vas packager ton offre et dont tu commercialises tes services. Donc l'idée, c'est qu'on mette du temps, de l'attention sur tes offres existantes. Aujourd'hui, tu aimerais passer de 20 à 100 cas par mois au niveau des objectifs et fondamentalement, ça va passer sur comment on positionne ton offre, à qui on la destine, comment on la package, qu'on met en avant. Avec une possibilité potentielle à voir, et on va challenger ça ensemble, de peut-être avoir une offre, non pas de downsell, mais une offre un peu mainstream avec des capsules vidéo, une initiation à l'IA parce que comme on le sait, tu es quand même très présente à 97 000 personnes sur LinkedIn qui sont abonnées et qui échangent avec toi. Le deuxième point qui va être très très important, c'est au sujet de ta notoriété, ta communication et comment tu vas chercher en fait tes prospects et surtout la méthodologie qui te permet non pas juste de faire rayonner ton branding auprès d'une audience, mais surtout de faire sortir de leur cachette des vrais leads, des leads qui sont intéressés et pas des passionnés d'IA. Le troisième point, c'est celui de la vision. Pour moi aujourd'hui, la vision que tu as de ton business, elle gagnerait à être un peu plus musclée, un peu plus certaine parce qu'il va être primordial en fait que tu incarnes ta vision, que vraiment au niveau de l'envie, au niveau de la croyance et des actions que tu veux poser, ce soit à la hauteur. Donc voilà les grands points pour résumer. Pour le troisième point, c'est vraiment aussi le côté mindset. Comment passer de l'artisan à chef d'entreprise. Passer de l'artisan qui a exploré l'IA et en fait en un an j'ai explosé et ça a même été un peu, alors c'est un problème peut-être de riche, mais j'ai trop explosé sur LinkedIn d'un coup quoi. Je suis passé en un an de 700 abonnés à 100 000 abonnés, 1 an et demi à peu près. Maintenant j'ai cette base de communauté, qu'est-ce que je fais avec? Et moi justement de passer aussi en mode chef d'entreprise qui construit une véritable marque
et qui est pas le petit freelance dans son salon en chaussons, quoi. Donc là, en parallèle de ton expansion que tu as évoquée, où tu es passé de 700 à 100 000 abonnés, ce qui est déjà énorme, tu as généré plus ou moins 120 000 euros de chiffre d'affaires, décomposé sur tes 70 membres du club et les ventes via le B2B. Donc en l'occurrence, ton offre, normalement, c'est plus ou moins 18 000 euros. Tu en as vendu une à l'heure actuelle. J'en ai vendu 3, ouais. 3 ? Ok. Et après, j'ai encore gardé le côté LinkedIn. Création de contenu pour les entrepreneurs. D'où aussi la problématique qui est, j'ai plusieurs cordes à mon arc, mais justement, quoi choisir, quoi. Ok. Exercice de vision, c'est capital. Tout entrepreneur se doit d'avoir une vision. Jean Briac, tu as un avantage, c'est que tu as beaucoup de talent. Tu dis non, mais moi je te le dis. Et c'est pour ça que ça me fait d'autant plus plaisir de t'avoir ici parce que tu es quelqu'un de passionné, tu es quelqu'un qui a envie de faire bien les choses, tu es vraiment bon dans ton domaine. Maintenant, l'inconvénient de ça, c'est que tu viens, quand tu es bon dans un domaine, nourrir ce truc de l'artisan en mode je peux pas trouver quelqu'un de meilleur que moi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, les gens me payent pour moi et c'est pour ça que tu continues alors que tu devrais plus du tout le faire, à faire de la prestation à gauche à droite, à écrire des posts ou faire je sais pas quoi, à vouloir faire du consulting et j'imagine quand tu fais du consulting sur ces 3 boîtes PME, c'est toi qui fais quasiment tout, alors qu'en soi sur des offres à 15 ou 18 000 euros, tu as le budget pour pouvoir déployer et déléguer. Et aujourd'hui dans l'IA, certes il y a plein d'experts, pseudo-experts, mais aussi des gens quand même qui disposent des bases que tu pourrais facilement superviser avec des templates. Et tout ça par encore une fois de la vision. Ce que je propose, c'est qu'Anis, qui maîtrise vraiment très très bien cet exercice, commence à travailler l'exercice de la vision. Moi, je rebondirai si besoin en mode ping-pong. Et puis ensuite, une fois qu'on aura bien déterminé ce pilier-là, c'est vraiment ce sur quoi je veux que tu partes de ce consulting pour toute la suite, je ne me fais pas de soucis pour l'exécution te concernant. On pourra ajuster l'offre, ajuster l'acquisition, ajuster peut-être le lead magnet, ajuster comment on tire profit de tous ces leads, tous ces gens en fait que tu draines chaque semaine. J'ai vu en plus qu'il y a aussi des gens dans tes équipes Horizon IA qui eux aussi ont une certaine traction LinkedIn qui se met en place et qui eux aussi font des posts où ça marche bien. Des fois tu commentes, ils te commentent et du coup on voit ce qui se passe et donc ça génère encore plus de leads. Donc première étape, vision. Où est-ce qu'on va ? Ce que je te propose comme exercice, c'est dans un premier temps de nous partager, sans lire tes notes, ta vision actuelle, c'est-à-dire comment tu te vois évoluer, vers quoi tu veux tendre et de manière globale. C'est-à-dire on peut parler de chiffres, on peut parler d'équipe, on peut parler de bureau, de collaboration, d'endroits où tu travailles, avec quels clients. C'est un exercice qui est libre, mais l'objectif c'est que tu puisses déjà nous partager la vision actuelle que tu as de l'entreprise. Déjà, par la vision via la mission. La mission, moi, c'est vraiment démocratiser l'IA pour permettre à tous de se lancer dans l'entrepreneuriat si c'est ce qu'ils souhaitent. Et ce que j'ai envie, c'est de déployer ces outils au plus grand nombre pour qu'ils se disent aujourd'hui, si j'ai des ambitions, je peux les atteindre. Donc ça, c'est la mission. La vision, justement, c'est pour la première fois de ma vie, j'ai l'opportunité de devenir numéro 1. C'est basé en tout cas sur ce secteur-là de l'IA. Et est-ce que je vais rater cette chance-là ? La réponse est non. Du coup, la vision, c'est être numéro 1, mais surtout pour démocratiser au plus grand nombre et créer un mouvement qui est en effet les entrepreneurs augmentés qui utilisent les technologies d'aujourd'hui pour accomplir leurs rêves. C'est d'être idéalement présent déjà dans toute la francophonie, pourquoi pas après étendre à l'international. Et après des bureaux, pourquoi pas, même l'idée c'est, on en parlait peut-être de créer une sorte de franchise, mais là encore, ne pas s'éparpiller, mais où justement dans toutes les villes de France, il y aurait le local Horizon IA avec le logo, comme on voit beaucoup ici à Dubaï. Laisser ma trace physique et dans l'esprit des gens sur le côté IA, quoi. Et c'est une vision qui est très intéressante. Moi, ce que je constate, c'est qu'elle est un peu dispersée. Elle manque peut-être d'un certain fil conducteur. Et quand tu dis, par exemple, devenir le numéro 1, tu as l'opportunité de devenir numéro 1, c'est important de définir numéro 1 basé sur quels critères. Parce qu'à partir de la vision, on définit les OKR. Comme deuxième axe de suggestion, quand par exemple, tu dis que dans ta mission, et donc après ça s'incarne dans ta vision, tu souhaites rendre l'IA accessible à tous, c'est par quels moyens ? Vendre des prestations de services aux entreprises ne permet pas en fait de rendre l'IA accessible à tous. Donc ta vision, tu vois, elle gagnerait à être plus précisée et plus harmonisée avec la réalité de ce que tu veux exécuter au quotidien. Peut-être qu'il y a quelque chose à préciser, à ajuster là-dessus, sur vers quoi je veux tendre et là où je veux aller, au niveau de la vision de l'entreprise. Si ta vision est plus précise et certaine, tu ne te poseras pas la question du système de franchise ou pas. Tu auras une certitude de le faire en système de franchise, de le faire en licence de marque ou de le faire simplement en croissance avec tes équipes qui sont déployées, tu vois.
Non, ce qui a le plus bousculé, c'est les questions toujours d'Anis, mais vraiment sur le côté. On peut penser que c'est bullshit, on peut penser que c'est du réchauffé machin, mais le mindset, c'est vraiment la clé, c'est vraiment la vision. Où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut accomplir? Qu'est-ce qu'on veut laisser comme trace? Qu'est-ce qui nous distingue bien sûr aussi des concurrents? Et ensuite, ce côté-là de tuer l'artisan qui est en moi pour faire naître le chef d'entreprise qui est capable d'être en leadership pour ses clients, mais aussi pour ses équipes et accomplir beaucoup plus et servir beaucoup plus. On peut faire une évaluation très simple. Cette vision, si on déploie le framework ECA, à quel point sur 100 étant le maximum, elle te génère de l'envie et du désir de la réaliser, cette vision? 80%, il y a encore du 20% à aller chercher. Quand je fais des événements de bootcamp, etc. sur l'IA, je vois en effet que c'est quelque chose qui est en train de pas de me dépasser, mais que l'enthousiasme des membres génère encore plus de l'enthousiasme chez moi. Et en fait, c'est vraiment ce que j'aimerais beaucoup plus mettre en place, rencontrer vraiment les personnes en physique, démocratiser l'IA, mais avec eux dans des événements. Donc potentiellement, là, dans ce que tu me dis, c'est que ça te plairait d'avoir une offre peut-être de transmission, de formation, d'être sur scène ou de conférences sur le sujet. C'est ça, un peu la rockstar de l'IA, quoi. Donc dans ta vision, il y a effectivement le levier de notoriété qui est très important et la cohérence des actions que tu poses au quotidien ou que tu es prêt à poser par rapport à cette vision, tu as combien en pourcentage? Puisque la dernière lettre du framework, c'est le A de action. Et là, je pense, je suis à 30-40%, quoi. Il y a besoin de gagner en clarté, sortir de l'opérationnel. Aujourd'hui, voilà, il faut que je sois plus chef d'entreprise que freelance ou prestataire, quoi. Aujourd'hui, tu as un produit de formation ou pas? Alors aujourd'hui, j'ai un produit de formation qui est à 1 000 €. Donc en fait, l'idée, c'était un peu d'être le Yomi de l'IA finalement, pour le dire rapidement, ou voilà, un produit hyper accessible, mass market, pour justement les gens qui voudraient commencer à se former. Et après, en effet, j'avais l'offre plutôt B2B, GDMAT, Galerie Lafayette, Blissim, des grosses boîtes que j'ai accompagnées. Et là, plutôt sur du sur-mesure à 18 000 €, quoi, avec de l'audit, de la formation. Mais du coup, voilà, je pense que c'est ça qu'il faut que je développe plus. Mais encore une fois, voilà, tellement de choses dans tous les sens. On se lève le matin, on boit le café et puis on est devant son ordinateur et on travaille 7 jours sur 7 et puis on n'arrête pas, quoi. Moi, il y a un truc qui m'a marqué dans ton propos, 2 choses. La première, tu m'as dit, c'est la première fois de ma vie que j'ai l'opportunité d'être numéro 1. Est-ce que je vais la laisser passer ou pas? Non. Donc ça, c'est bien. Par contre, Anis a très justement rebondi. Être numéro 1, oui, mais dans quoi? Faut être spécifique. Et du coup, on va y venir. Et deuxième point, IA, c'est intelligence artificielle. Pourquoi te baser uniquement sur le côté francophone? C'est pas cohérent entre je veux être le numéro 1 et dans mon nom même, c'est juste du francophone. Encore une fois, c'est peut-être un petit peu, je vais trop loin dans mon raisonnement, mais je me dis, ok, si je voudrais être vraiment le numéro 1, tout de suite, je tape global, surtout sur de la partie IA. Et donc, ça me fait penser à une autre question, c'est que tu cites des références et tout, donc tu dis d'un côté, je veux être le Yomi de l'IA. Génial, hein, c'est le plus grand mal que je te souhaite parce qu'être le Yomi de l'IA, c'est quand même le numéro 1 e-commerce. Et de l'autre côté, tu nous cites des Galeries Lafayette ou des beaux noms, des belles marques. Sauf que là, t'es pas le Yomi, t'es plutôt c'est une connerie, KPMG, Ernst Young, ou en tout cas une boîte de consulting. C'est 2 mondes complètement différents. C'est vraiment l'opposé, hein. C'est du B2B, corpo, high level. Et de l'autre côté, du B2C, mass market, monsieur, madame, tout le monde, formation en ligne, dématérialisée, voilà. Tu dois choisir ton combat. Et dernière question, quelle est la différence entre Horizon IA, Mister IA, Allegria, d'autres boîtes qu'on pourrait connaître qui finalement, eux aussi, ont beaucoup de clients, plus que toi, qui plus est, moins de visibilité peut-être, en organique certes, mais plus de clients. Donc eux, à l'heure actuelle, de par leur positionnement, de par leur offre, de par leur marketing, tendent à vraiment être pour le coup numéro 1 et ont plus ou moins la même offre, plus ou moins les mêmes clients. Sous-entendu, il faut que tu trouves ton propre positionnement dans tout ça pour pouvoir être le numéro 1. Et le dernier point que je rebondis, et ça j'ai bien aimé, tu as dit je veux créer des entrepreneurs augmentés. Et c'est pas anodin, tu vois, que ça sorte comme ça. Ce que ça représente pour toi et puis voilà. Donc désolé, beaucoup de points dans mon propos, mais ça me paraît important pour clarifier un peu l'ensemble. Entrepreneur augmenté, c'est en effet, on a de l'ambition, très bien, mais en effet, des fois, il faut un peu plus que de l'ambition. Et on a beau faire les actions, on se dit, mais je comprends pas, je fais tout ce qu'on dit, tout ce qu'on voit sur machin, ça marche pas. Et justement, d'être augmenté, ça veut dire, aujourd'hui, en effet, pour 20 € par mois, tu peux avoir une intelligence comme ChatGPT qui peut avoir une expertise sur tous les sujets, littéralement, que tu as besoin. Là, tu as des outils qui sont game changer. On voit, il y a plein de PME qui ont énormément de potentiel, de TPE, même d'indépendants, mais qui restent bloqués et que je pense, même je suis sûr, avec des IA, ils pourraient dépasser des plafonds de verre, faire beaucoup plus que ce qu'ils font actuellement.
T'aimerais aider des freelances, des prestataires de services, des gens qui se lancent ou qui veulent se lancer à pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, avoir accès beaucoup plus facilement à des outils, des solutions, de la réflexion, de l'expertise et réussir rapidement à générer leurs premiers milliers ou dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires pour valider leur product market fit ou en tout cas avoir leur première entreprise, comme tu as pu le faire et refaire ton parcours. Dans ton propos, c'est ça. Alors, en effet, il y a ça. Et en même temps, il y a l'autre cible qui est de la PME qui a déjà des collaborateurs, mais qui se dit, chaque mois, c'est un peu, on oscille entre la zone rouge et est-ce qu'on va devoir licencier, etc., mettre des gens sur le tapis. En fait, avec de l'IA, ils pourraient ne pas avoir à licencier, continuer la croissance, voire même embaucher. Si tu devais choisir une cible, tu le choisis laquelle et pourquoi? C'est ça qui est complexe. J'ai du mal à choisir justement. On voudrait prendre tout. Parce qu'en fait, les deux, le parcours de cœur en effet, le gars qui vient comme moi d'une petite ville, qui a pas fait de grandes études, etc., qui avait aucun réseau, lui permettre aujourd'hui d'être entrepreneur et de s'expatrier fiscalement pour être tranquille, ça me ferait kiffer, quoi. Parce que là, on change des vies. Parce que la personne qui génère déjà de l'argent, on peut l'aider à en faire plus. Mais en soi, elle a déjà été un peu sortie de la rat race, on va dire. Même si c'est quand même un profil encore très intéressant. Donc je pense que je choisirais peut-être plutôt le côté du gars qui veut se lancer. Et en même temps, comme donc je disais, la formation. Voilà, donc la formation. J'ai l'impression que le challenge pour toi, c'est de choisir entre l'impact, la reconnaissance et laisser une trace dans la vie des gens, dans le quotidien des gens, ou auprès d'une certaine communauté, versus déployer des solutions concrètes pour des entreprises, peu importe si au niveau mainstream t'es connu ou pas. Ouais, c'est ça. Et puis c'est vraiment de voir aussi tout ce qui se fait un peu à côté sur des abonnements à 17 € par mois sur School, la petite formation, voilà, les gros tickets, etc. De voir tout ce que font un peu les concurrents et de me dire, moi j'ai 100 000 abonnés, je peux monétiser ça, mais maintenant comment je le monétise? Qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, de vouloir un peu faire tout et du coup à la fois de rien faire. Et justement, pour revenir à la question, qu'est-ce qui me différencie de Mysteria? Moi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai cette expertise très forte de LinkedIn. Et aujourd'hui, les gens, ils veulent maîtriser LinkedIn et maîtriser l'IA. Donc, je me dis, il y a peut-être quelque chose aussi à faire là-dessus. Et en même temps, mettre en place des IA, des automatisations pour que tout parte de LinkedIn et alimenter le tunnel. Donc ça, Mysteria, ils ne le font pas. Allegria, ils ne le font pas. Et ça pourrait être mon positionnement un petit peu unique. Si on ne se projette pas sur une vision 20 ans, mais plutôt sur une vision 3 ans, à quoi t'aimerais que ton entreprise ressemble dans 3 ans? Qu'est-ce qu'elle produit? Qui elle sert? Qu'est-ce qu'elle vend? À qui? Comment sont tes équipes? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Dans 3 ans, la vision, c'est déjà sorti complètement de l'opérationnel. J'ai justement mes Avengers, mes équipes, les responsables des équipes. Moi, je peux dormir tranquille la nuit. Il y a tout qui se développe, quoi. Des app players. Et dans 3 ans, que fait ton entreprise? Qu'est-ce qu'elle vend et à qui? Elle aide vraiment, je pense que, en fait, là, c'est toujours pareil, mais ouais, elle aide les entreprises à créer plus d'emplois en France. Qu'est-ce qu'elle vend et à qui? Ce qu'elle vend, c'est la solution qui apporte des résultats. C'est-à-dire, en fait, l'audit, puisqu'il faut ça pour comprendre les process de l'entreprise. Ensuite, mise en place d'une journée découverte, du coaching, et à la fin, en un mois maximum, tout est automatisé finalement. Mais que tout ça, en effet, ça soit délivré par mes équipes elles-mêmes. Okay. Tu veux du Notion, on a un expert Notion. Tu veux du no-code, on a un expert no-code. Tu veux quelqu'un même maître de ChatGPT pour te créer des GPTs, on l'a aussi. Ça, t'as pas besoin d'aller à droite, à gauche. Ah lui il fait ça, mais moi j'ai besoin aussi d'un peu du Notion. Elle ferait du done for you, du done with you ou de la formation? Done for you. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens, ils veulent du done for you. Donc là, on est sur du concret, tu vois. Une projection à 3 ans, dans ton monde idéal, dans ta vision juste sur 3 ans, ta société commercialise des solutions de done for you pour les entreprises avec un très très haut niveau d'expertise. Ce qui veut dire que le focus principal aujourd'hui même du consulting, c'est comment maximiser dans les prochains mois ton évolution pour tendre vers cette entreprise qui est la number one. Et là, on va définir, est-ce que c'est en volume, donc est-ce que c'est le plus d'entreprises au global, ou est-ce qu'on va y aller par vertical? Ça va être intéressant aussi. Le numéro 1, en gros, c'est vraiment en part de marché. Parce que notoriété sur LinkedIn, je suis déjà sur le podium top 3. Mais part de marché, done for you. Part de marché, done for you, voilà. D'être l'agence IA done for you. Et ce que fait pas forcément Mysteria, c'est en effet… Sur de la formation, Mysteria. Qui sont sur de la formation, très bien. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. C'est-à-dire, une semaine après la formation, les gens, ils n'ont pas implémenté. C'est toujours le problème de la formation. C'est pas un problème de connaissances, c'est un problème d'application des connaissances. Donc aujourd'hui,
La solution, elle est simple, on fait pour vous. Et bien sûr, après, on vous met à disposition du e-learning si vous avez besoin. Voilà, on peut vous former en coaching pour maîtriser sur le long terme les outils. Mais au moins, tout est implémenté. Vous avez gagné du temps. Et avec ce temps gagné, eh ben, on va vous former. Tu as conscience que entre ce que tu disais il y a une vingtaine, trentaine de minutes et ce que tu viens de dire là, 1, c'est complètement différent. Et 2, c'est beaucoup plus clair. Oui. C'est la magie du présentiel. Avant cette session, mon plus gros challenge, c'était le focus, savoir où je devais aller. Avec plus de 100 000 abonnés, tout a été très rapide pour moi. Et malgré tout, le problème que ça a apporté, c'est que je ne savais plus du tout où aller, quoi faire par rapport à tout ce qui s'est passé avec les concurrents, etc. J'avais besoin de clarté, d'un phare qui me disait où aller, dans quelle direction, pour après naviguer tranquillement en mettant les voiles à fond et tout chousse, comme on dit. Non mais c'est important parce que j'ai vraiment pas envie finalement que tu nous dises ce que tu veux entre guillemets qu'on entende, parce qu'on est là avant tout pour toi et il faut derrière que ça te parle, que tu t'entendes bien avec ça et que tu te dises qu'ensuite tu es prêt à avancer dans ce sens. Parce que là, Annie c'est gentil, te donne 3 ans, moi je vais te donner 3 mois et être sur une trend où tu peux x3, x4, x5 sur les 12 prochains. Et ça, c'est réel, c'est concret. Parce qu'on ne parle pas non plus de faire 12 millions par an. Tu vois, déjà réussir à tendre vers 500 000 à 1 million à l'issue de ce consulting et donc x5 à x10 les résultats que tu fais aujourd'hui, on prend aucun risque à dire que c'est possible sur les 12 prochains mois. Avec le bon système de positionnement, le bon système d'acquisition, le bon système de conversion et l'offre adaptée justement à l'avatar qu'on va réussir à acquérir. Imaginons, tu as l'offre tout de suite, tu sais délivrer ou le problème c'est l'absorption aussi? Alors voilà, c'est aussi ça. C'est-à-dire très bien, maintenant, comment je fais? Je suis tout seul. Donc là, j'ai commencé et suite à l'immersion, j'ai envoyé des mails aux gens justement qui ont pris ma formation à 1 000 €, qui sont montés en compétences et que j'ai vu qui étaient assez bons sur certains sujets, de leur dire, bah voilà, est-ce que vous voulez rejoindre l'équipe? On se fait un call, etc. Donc de commencer déjà à déléguer. Mais en effet, voilà, c'est qu'est-ce que je leur propose? Et j'ai déjà en effet ce qu'on a dit en tête. C'est-à-dire la meilleure solution, c'est auditer, mettre en place et former éventuellement sur du ChatGPT pour qu'eux ils soient autonomes. Et après, facturer peut-être un suivi, une maintenance par mois sur le suivi des automatisations, le peaufinement, etc. Mais maintenant, voilà, c'est ça. Ok. Aujourd'hui, si on compare sur l'offre, le business model, la livraison, l'acquisition client, le client cible et la vision long terme, on part de une offre qui est de la formation et du mentorat au niveau de l'offre principale. Le business model, c'est des ventes ponctuelles ou de l'abonnement que tu as aujourd'hui. Le moyen de livraison, c'est Jean-Briac et son assistante et ton frère qui t'aident. L'acquisition actuelle, c'est 100% organique via LinkedIn. Le client cible, c'est les indépendants et les PME sur la partie formation. C'est-à-dire que tu n'as pas de particulier, mais tu n'as pas de grosse boîte non plus. Et la vision long terme, à l'époque, c'était, enfin, à l'époque, il y a 30 minutes ou juste avant, c'était, OK, influence, scaling via la franchise et les coachings. OK? Donc ça, c'était avant. Donc jusqu'ici, ce qui manquait un peu de clarté. Aujourd'hui, ce qui a l'air beaucoup plus tranchant, c'est que sur l'offre principale, on est sur la prestation clé en main done for you. Au niveau du business model, on peut être sur de la presta incluant un forfait plus des upsells et de la rétention d'entretien parce que tu peux créer aussi un gros MRR. Quand tu installes des solutions, il y a forcément de la maintenance et une partie du business model peut être basée aussi sur ça. La manière dont tu vas devoir délivrer, elle va changer radicalement. C'est-à-dire qu'il y aura toi, mais une équipe projet dédiée à chacune des entreprises. Ce qui veut dire que tu auras potentiellement des sous-traitants, un chef de projet. Ça nécessite de faire une migration de la manière dont tu délivres. La manière dont tu acquiers les clients, elle ne pourra plus être 100% organique, mais elle devra forcément être multicanal, LinkedIn, ads ou prospection ou de l'inbound ou une combinaison de ces différents éléments-là. La clientèle cible, on oublie les indépendants parce qu'on ne fait pas du done for you à 18 000 auprès d'un indépendant. Oui, voilà. D'accord, donc on va être plutôt sur PME, ETI qui ont vraiment du budget de transformation digitale et d'implémentation de solutions. Et au niveau de la vision, enfin, ce qui va venir changer, c'est qu'on scale plus via de la franchise, du coaching et de l'influence, mais vraiment on fait un scaling via des systèmes, des équipes et des process. Ça, c'est pour moi les différents blocs qui vont être amenés à muter. Ce qu'il te faut, c'est un branding, c'est une vision, c'est une mission, c'est… tu vois, moi, je vois déjà ton site avec ce nom ou un autre, peu importe. Mais tu vois, au lieu d'écrire apprendre, connecter, j'imagine c'est quoi, réussir? Réussir, ouais. Ouais, réussir. Tu vois, ce truc des entreprises augmentées plutôt qu'entrepreneurs augmentés. Directement, tu as
un chiffre au départ qui est dynamique. Déjà 128 et puis après 129, 130, etc. Entreprise augmentée, dessous des case studies hyper clairs pour rendre concret ce qui ne l'est pas aujourd'hui pour la plupart des gens. C'est-à-dire que aujourd'hui 100% des gens ont compris que l'IA c'est révolutionnaire, que tu ne peux pas lutter contre l'IA, et que tu en as besoin si tu veux performer, améliorer ou autre, et que tu n'as pas d'autre choix que de t'aligner à ça. Ceci étant, ils ne le comprennent pas, ils ne la maîtrisent pas, ils ne savent pas comment l'implémenter, enfin toutes des choses que tu vois au quotidien. Demain, donc, ils ont besoin de concret de case study. Et là, tu pourrais avoir, je te dis une bêtise, tu parlais tout à l'heure de Galeries Lafayette, donc j'imagine que tu peux les citer. Galeries Lafayette, concrètement, qu'est-ce que tu as fait pour eux ? Est-ce que tu as remplacé X salariés? Est-ce que tu as revu leur processus de logistique? Est-ce que tu as fait gagner, je te dis une bêtise, en tout 1600 heures de travail à X collaborateurs, X collaboratrices? Est-ce que tu as toutes ces choses-là? Et de manière très concrète, ça peut être plusieurs choses, ça peut être une seule chose, mais qu'à chaque fois, tu vois, les gens ils se disent « Ok, c'est génial ». Pourquoi ? Parce qu'ensuite, on l'a vu, l'acquisition va pas être un problème. Et puis tu le démontres avec ton frère, tu peux répliquer ce schéma et avoir de plus en plus de leads. Maintenant, il va falloir les qualifier, ces leads, et puis ensuite, il va falloir les convertir. Pour ça, il va falloir, je pense, avoir un modèle d'une méthodologie unique qui peut commencer en effet par un audit ou peu importe. Et puis ensuite, quand tu fais du done for you, tu vas fonctionner comme une agence. Donc attention, important quand tu as une agence, de tout de suite penser tes prix et ton positionnement avec un certain taux de marge important parce que sinon tu vas pas avoir suffisamment de ressources au début pour internaliser les gens. Du coup, tu vas payer plein de prestats, freelance, externes, etc. Tu vas avoir un taux de marge qui va être de plus en plus faible, un taux de satisfaction qui va être de plus en plus faible. Et pour autant, tu vas avoir des coûts de plus en plus élevés et tu vas pas comprendre, voir ton chiffre d'affaires augmenter, ta marge diminuer. C'est l'erreur que font la plupart des agences parce que finalement, ils intègrent pas leur coût marketing, ils intègrent pas leur coût closing, ils intègrent pas un account manager senior dedans, ils intègrent pas une méthodologie qui s'améliore, ils intègrent pas leur coach ou leurs experts en TJM, ils intègrent pas tous ces trucs qui sont élémentaires dans une boîte de consulting traditionnelle, mais qui sont pour autant pas ce qu'on apprend à l'école et encore moins sur YouTube. Donc c'est hyper important de vraiment tout détailler étape par étape et de déjà là quand on va construire l'offre, anticiper son prix ou sa structure de prix pour faire du sur-mesure. Et à mon sens, c'est important que tu vois par exemple au départ, tu as, je sais pas moi, une vision où tu peux mettre des agents IA pour remplacer des salariés. Ok, ça coûte tant par agent ou par truc. Une vision où tu peux améliorer tel ou tel processus de façon X ou Y. Ça coûte tant par mise en place. Tu peux mettre en place un système organique d'acquisition de prospects, setting, machin, tel que tu l'as évoqué avant sur LinkedIn. Ça coûte tant par mise en place. L'audit, il coûte tant par mise en place. Et en fait, à la fin, tu te retrouves avec une sorte de catalogue dont les clients n'ont pas forcément connaissance, mais dont tes équipes sales ont connaissance. Avec de l'IA ou pas, tu peux scorer les leads que tu as au téléphone pour pouvoir leur établir l'offre la plus adaptée à leurs besoins, voire même anticiper des besoins qu'ils n'ont pas à la base. Et puis derrière, optimiser et maximiser ton taux de closing. Et rapidement aller chercher 1, 2, 3, 4 clients par jour, s'il faut, sur des offres vendues, pas forcément 18 000 dans un premier temps, mais ça peut être par exemple ne serait-ce que 5 000 à même 25 000, 30 000, pourquoi pas, avec des packages qui répondent à de réels besoins et qui font des avant-après. Ouais. Parce que aujourd'hui, c'est un vrai besoin l'IA pour toutes les boîtes. Si tu arrives à toucher du doigt une problématique qui est facile à résoudre, qui coûte à résoudre 3, 4, 5 000 jusqu'à 30, 40 ou 50 000 euros en fonction du devis, de l'audit que tu fais, cette problématique-là à laquelle tu apportes une solution spécifique uniquement à quelques verticales te permet derrière d'avoir des études de cas, comme a dit Alec, les présenter et même dans ta stratégie d'acquisition, te faciliter le travail. La meilleure façon de choisir des verticales n'est pas de voir qui est le plus fan de l'IA, mais de voir auprès de qui un minimum d'efforts déployés pour toi représente de la magie et de la transformation incroyable pour eux. Auprès de qui tu peux avoir le plus haut effet de levier. Déjà, il va falloir privilégier une offre que tu vas vendre, acheter une bêtise, 1500, 2000, 3000 euros par mois, plutôt qu'une offre que tu vas vendre upfront à 18 000. Et c'est ta capacité à maintenir les gens dans le temps qui va faire vraiment la différence pour pouvoir générer plus de chiffre d'affaires. Ça, c'est à mon sens le premier point à retenir. Aussi, tu as meilleur temps de vendre des offres plus chères à moins de gens
que moins cher à beaucoup de gens. Parce que finalement, l'énergie que tu vas déployer pour satisfaire un client ne va pas du tout être la même que si tu dois la déployer pour 10. Surtout pour un profil comme toi qui aime les choses bien faites, qui veut faire du done for you, etc. Jean Briac, on le voit peut-être pas à la caméra, mais c'est quelqu'un d'extrêmement émotionnel. Plusieurs reprises lors de notre consulting, il a commencé à avoir presque les larmes aux yeux. Je sais que c'était le cas aussi avec Axel. Ça démontre selon moi que c'est vraiment profondément une bonne personne. Il a envie d'apporter à ses clients, il a envie d'apporter du résultat, il a envie de grandir, il a envie de s'améliorer. Il a vraiment cette volonté de faire bien les choses, d'être bon dans son domaine. Et qu'il est assez jeune dans son approche entrepreneuriale, qu'il a vraiment besoin d'être cadré, guidé, orienté, parce que le potentiel il est là, il le voit, et il sait juste pas quelle décision prendre, pas dans quelle direction aller, mais le potentiel il est dingue, et là il a une autoroute face à lui de savoir comment la piloter. Aussi, je laisserai quand même le choix aux gens de faire tout ou partiellement le done for you, c'est-à-dire qu'en gros, tu as une dynamique où ça peut être du do it yourself, done with you ou done for you, qui fait qu'en fait, tu vas aussi responsabiliser les individus pour pouvoir leur donner du résultat quand même, sans pour autant devoir mobiliser tout ton temps. Je te donne un exemple très concret. L'intégration de ChatGPT dans tous les niveaux d'une entreprise avec des GPTs et éduquer les gens, finalement, ça peut être soit toi qui à chaque fois réponds à une requête, mets en place le truc, etc., etc., etc. Soit inclus dans ton devis initial, tu vas permettre aux entreprises d'avoir un consultant IA qui vient dans l'entreprise et créer au travers de cet audit et au travers d'un consulting synchrone ou asynchrone avec le client, créer une roadmap et leur dire ok les 3 premiers mois on va faire ça, à la fin de l'année on aura ça, etc. Et que tu sois en capacité de pouvoir mettre en place quasiment tout ce que l'entreprise a besoin. Je te donne un exemple très très concret. Là, on est en train de valider un projet qui, parce qu'on l'a bien négocié, parce que ça, coûte quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça aurait pu coûter bien plus, qui traite à 80%, 90% de l'IA et qui va améliorer une partie de notre livrable client dans le but de pouvoir les aider davantage. Typiquement, on aurait pu être tes clients. Oui, voilà. Dans cette entreprise. Sauf qu'aujourd'hui, tu n'es pas staffé pour. Mais tu dois l'être. Donc, comment ça se serait passé? Et puis, ils ne communiquent pas sur ces solutions non plus. Et tu ne communiques pas sur ces solutions, tu vois. Et ça, c'est hyper important. C'est que quand tu commences à faire du done for you et que tu as une agence, il y a d'une part des phases de build et il y a d'autre part des phases de run. Et moi, c'est comme ça que je verrais la chose, tu vois, dans les devis que je partage. Ça serait en gros, à chaque fois, tu as le build, c'est-à-dire, OK, on va faire un audit. On va améliorer ça, on va améliorer ça, on va améliorer ça. Et ensuite, il y a le run, un peu comme quand tu travailles avec une agence SEO, où il crée de la dépendance parce que tu dois constamment publier les articles. Là, tu crées de la dépendance parce que tu dois constamment améliorer les process, tu dois constamment mettre en place de nouveaux agents IA, constamment mettre en place de nouveaux outils. C'est cette veille qui permet vraiment d'apporter de la valeur. Et ça se trouve, ton MRR à terme, c'est 1 000 € par mois, 800 € par mois, 2 000 € par mois. C'est pas grand-chose en fait. Mais quand tu auras un carnet client de 100 entreprises qui te payent 1 000 € par mois, plus tous les autres que tu acquiers au fur et à mesure du temps sur des phases de build. Et plus les one-shot, plus les one-shots, exactement. Les setups, voilà. Voilà. Tu te retrouves à avoir une boîte qui fait 1,5 million d'euros par mois de chiffre d'affaires avec de la récurrence et avec une marge à plus de 50%. Je me permets une petite aparté. Si vous voulez sortir de l'opérationnel, structurer votre entreprise et scaler, alors déposez votre candidature en cliquant sur le premier lien en description. Nous analyserons votre situation et vous offrirons un audit stratégique complet. À l'issue de cet appel, vous repartirez avec des solutions concrètes pour accélérer votre activité, que nous travaillons ensemble ou non. J'étais en train de regarder les différents secteurs qui peuvent être vraiment très intéressants pour toi. Et les critères d'intérêt, c'est tâches répétitives, c'est beaucoup d'administratifs, c'est beaucoup d'analyse et d'évaluation d'informations à traiter par un être humain. C'est des secteurs du recrutement et des ressources humaines, c'est ce que tu as cité. Tu vois, donc là, je regarde un petit peu les franchises qui existent dans ce secteur. Il y en a quand même pas mal. Les secteurs du marketing et de la communication qui sont amenés à produire en fait beaucoup d'articles SEO, beaucoup de création de contenu, beaucoup de posts ou même beaucoup d'images qui aujourd'hui n'ont pas le niveau ou ont la flemme de créer des vraies solutions qui fonctionnent et qui s'arrêtent en fait à crée-moi un article mais qui n'est pas qualitatif. Donc là, on a aussi ces sociétés-là. On a tout le secteur de la formation, beaucoup d'administratifs, beaucoup de répétitifs, beaucoup d'entrées et sorties, beaucoup d'assistantes qui doivent vérifier en fait que les entrées en formation correspondent aux 31 critères qualité, etc. Qui dit formation dit aussi les écoles à traiter, à relancer, la facturation, tu sais, tout ce qui est école privée.
Donc on a ces secteurs-là qui sont hyper intéressants. Donc en fait, partons maintenant, et je pense que ça peut être un très bon exercice de se dire, on identifie un problème que j'ai envie de résoudre principalement, 3 verticales, et à partir de là, quand on sortira de ce consulting, tu auras des actions pour créer des vrais produits sur mesure par rapport à ces sociétés-là. Est-ce que tu as une idée comme ça, un feeling de vertical? Première verticale, le feeling, c'est les coachs. Quand j'ai commencé en community management, j'ai accompagné des coachs. Jusqu'à accompagner justement Alec, Julien Musi aussi, j'avais travaillé avec lui. Et en fait, je trouve que ça fit énormément. Et en plus, il y a une volonté d'impact qui est intéressante. Voilà. Donc en fait, c'était sur le côté, je vous automatise votre LinkedIn de A à Z, création de contenu, prospection, etc. Je vous permets d'avoir beaucoup plus de clients et de visibilité. Ça, c'est la problématique. Et ensuite, en effet, de mettre en place des IA qui vont améliorer le parcours formation de vos élèves de coaching, qui vont améliorer toutes les tâches chronophages, etc. Donc, c'est les sociétés de coaching ou c'est les coachs? Parce que là, on est plus dans les coachs. TPE. Ouais. Mais les coachs, on va dire, assez avancés, quoi. J'ai une question, parce que ça va faire un bon exercice de focus. Toi, tu cites plein de produits, plein de trucs. Donc, on va les décomposer. Donc, tu as le club, ça on connaît. Tu as l'offre B2B, ça on connaît. Et tu as l'offre, on va dire LinkedIn, ça on connaît. Là, finalement, avec ces éléments, moi, j'ai plutôt envie de te dire, développe à fond ça, délègue-le, structure-le pour que ça te prenne le moins de temps possible. Tu génères finalement un truc qui te permet récurrent de gagner peut-être 100 000 euros par mois avec une marge à au moins 50%. Sur cette offre, si tu la délègues, il faut que tu aies au moins 50%. Et puis, c'est ton organique qui déploie et puis c'est du bouche à oreille récurrent avec un système d'ambassadeurs, etc. comme tu l'as évoqué. Et il te faut un commercial, un chef de projet et puis des CM et puis ça déroule. Ça peut assez rapidement passer de 20 par mois à 50 ou 100 par mois. Je me fais aucun souci. Je pense même que des gens qui ont compris l'offre ici, qui regardent cette vidéo, ont envie d'être tes clients. Donc, contactez-moi. C'est une offre du consulting à entrepreneurs.com. Ah souvent, même sur le déclic, tu te rends pas compte à quel point certains font des amants après. C'est bientôt plus puissant que qui veut être mon associé. Ah oui, exactement, ouais, c'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est que cette offre-là, pour moi, elle a un réel potentiel et je te confirme, rares sont ceux qui apportent des résultats et je sais que tu en apportes. Ici, ce que je ferais, c'est que je déléguerais à une agence qui fait des webinaires et tu déploierais de la pub. Je peux même t'en recommander, je pense à des gens en particulier qui pourraient facilement te permettre d'aller chercher sur celui-ci en passant très très peu de temps et je te dis, tu ferais peut-être un webi par semaine, un peu de publicité, plus de 50% de marge et tu vendrais avec des setters via ta communauté LinkedIn facilement au moins 50K. Ici, 50K par mois et donc tout de suite, on passe d'un Jean Briac qui fait plus ou moins 150 000 euros par an à un Jean Briac qui a pratiquement tout délégué de ces structures-là parce qu'il faut que tu continues à être cette image où tu deviens le plus gros influenceur LinkedIn d'IA en France. Et là, on a presque x5 ton chiffre d'affaires annuel tout en augmentant ta marge et en diminuant ton niveau d'application. Parce que là, le but, c'est de déléguer à un max avec ces 3 profils que j'ai évoqués. Là, c'est de déléguer avec une agence marketing sans closing parce que tu n'as pas besoin de closing pour ça. Et vient se poser la question de ce dernier pilier. Moi, ce que j'aime dans ce pilier-là, c'est que tu crées de la valeur et c'est durable. Tu vois, c'est beaucoup plus corpo, c'est beaucoup plus solide, c'est beaucoup plus structuré, c'est beaucoup mieux aussi en termes d'image. Moi, tu me dis, j'ai coaché 50 coachs à faire des posts LinkedIn qui se ressemblent tous, ou j'ai géré, Orpi, ceci, cela, Galerie Lafayette, machin, telle ou telle boîte réelle du vrai marché, du vrai monde, à structurer leur process, revoir le système de recrutement, améliorer leur SAV. Grâce à l'intelligence artificielle, j'ai implémenté ça dans leurs équipes. Ça a de la valeur. Ça apporte. Par contre, moi, ce que je prends en considération dans ton cas, c'est que peut-être que tu aimes bosser seul depuis chez toi, que tu aimes le remote et la tranquillité, que tu es parti à Andorre parce que tu n'as pas envie d'avoir des bureaux à Paris avec des salariés à Paris et des équipes et cette vision plus corpo. Parce que dans certains cas, les TPE, PME ou autres vont aussi être un petit peu, pas dire refroidis, mais avoir moins l'envie de travailler avec une boîte qui est expatriée et quelqu'un qui est plus remote. Donc en fait, c'est 2 philosophies complètement différentes. Ça, dès la première année, une fois quand tu as optimisé les process, tu peux faire plus d'un demi-million juste avec les 2 choses, voire même peut-être un demi-million par offre. D'ailleurs, j'ai évoqué x5, mais c'est presque x10 finalement. Je me suis trompé. Donc 1 million cumulé et après peut-être 2 millions même l'année prochaine. Ça va vite, ça va très vite. Par contre, c'est pour moi plus fragile parce que ça, dans peut-être 1-2 ans, les gens n'ont plus besoin de toi pour être formés à l'IA.
Tout le monde sera formé, éduqué. Il en existera plein des formations IA, machin. Ça, demain, il y a un mec qui sort un SaaS qui regroupe tout ce que tu as dit et qui te permet de créer tes posts viraux pour Ça sera peut-être même moi, ça se trouve. 200 euros, pas peut-être, je te le souhaite. 200 euros par mois ou autre, ou même peut-être 20 euros par mois, pourquoi pas. Bah, tu perds progressivement tous tes clients, sauf si tu apportes encore autre chose, mais à voir. Par contre, ça, c'est pas fragile. Ça peut rester dans le temps. Tu vois, parce que quand tu constitues une base solide de clients satisfaits B2B avec des équipes sur place, ça reste dans le temps, théoriquement. Donc, avoir aussi ta vision, toi, en tant qu'individu et d'entrepreneur en termes de prise de décision. Est-ce que tu as envie de créer 2 nébuleuses d'identité qui peuvent à chacune faire entre 1,5 million et 2 millions, voire 3 millions par an de chiffre d'affaires avec une très belle marge et tu te dis, ben voilà, pendant les 3 prochaines années avant mes 30 ans, j'aimerais avoir du cash et un patrimoine de plusieurs millions d'euros et me constituer cette image, etc. Ça n'empêche pas que de temps en temps, tu te prends un petit consulting parce que finalement, tu auras pas mal de temps à côté. Ou est-ce que tu te dis, management du risque, je ressens aussi que ça peut être éphémère et je ne le fais pas. Ça, c'est vraiment une décision qui t'appartient. Les deux pour faire rentrer du cash de la trésor et investir cette trésorerie dans ce qui est entre les deux, le B2B. Mais pourquoi l'investir là-dedans? Pourquoi pas, tu vois, l'investir ici, par exemple, ou je te challenge, je te challenge volontairement, je n'ai pas d'idée, je ne veux pas t'orienter, ou autre chose. Tu vois, peut-être qu'il y a mieux encore que ça. Et peut-être que ce qui compte ici, c'est pas la trésor, c'est peut-être la compétence ou ton personal branding que tu vas continuer à faire grandir et puis que tu vas créer quelque chose d'autre de plus grand par la suite. Bah, ce que je vois, c'est que justement, c'est les deux-là qui me permettent d'avoir de la trésorerie pour après investir dans, par exemple, l'accompagnement webinaire. Bon, voilà, ça va être un prix aussi, mais au moins, je sais que je peux le payer tout de suite. Et donc, comme ça alimente le reste, mais ça fait de la bonne trésor et surtout, ça fait du recurring tout de suite et sur quelque chose que je maîtrise. Ouais. LinkedIn, ça fait 4 ans, je maîtrise amplement le produit pour justement me lancer sur ce côté-là B2B à fond, où là, tester un maximum le marché, fidéliser, créer des études de cas, mettre du budget pour justement le côté image de marque, que ce soit pour attirer des talents et attirer des clients avec du contenu vidéo, etc. Mais je pense que voilà, ça peut être, ça me fait un bon matelas financier les deux et qui me permet après d'avoir des grosses ressources sans lever de fonds pour devenir justement leader en part de marché sur la francophonie en termes, déjà la France, en termes de formation Done for You IA pour le B2B. Quoi. Moi, je serais toi, tu vois, alors dans ce cas, si je fais ça, ici, je crée un branding, un site, un truc et je vais rapidement constituer une équipe. Donc, je détermine quelle équipe je veux avoir. Tu vois, tu as une partie, tu as du sales, tu as une partie, tu as du CM, tu as une partie, tu as la gestion de projet par exemple. Tu peux facilement le faire, même déjà avec tes 20K par mois. Je veux dire, aujourd'hui, ça va te coûter 6-7K max. Pas besoin de te constituer un matelas financier ni des ressources d'investissement pour aucune de ces 3 offres. Tu fais ce que tu veux après avec ton argent. Parce que même ton offre centrale, tu t'encaisses 50%. Tu peux pas tout faire en même temps. Tu peux pas tout faire en même temps. En fait, il faut le travailler en plusieurs phases. Tu vas constituer une équipe comme ça où tu auras un superviseur, 3 personnes qui gèrent effectivement 15 clients plus ou moins chacun. Lui, c'est un gestionnaire de projet qui est en lien aussi à terme avec ton closing. Et toi, tu es ici et tu supervises le global. Ton interlocuteur, c'est lui, ton gestionnaire de projet global. Cette personne, elle va avoir des remontées individuelles avec chaque personne qui supervise des clients par rapport à la satisfaction client, par rapport aux performances, par rapport à tout ça, qui va te donner un feedback pour pouvoir aussi maintenir la relation avec les clients, 45 clients, et tu pourras avoir cette personne qui aussi t'aide en tant qu'assistante ou même une assistante IA que tu auras mis en place en agent IA, que peut-être tu as déjà. Et du coup, là, tu aurais un closer qui peut avoir en binôme avec lui un ou plusieurs setters SDR qui vient faire de la qualif pour vendre. Avec ce simple schéma ici, vraiment de 1, 2, 3, 4, 5, 6 collaborateurs, là, tu es à 16 500 € de frais. Allez, soyons fous, tu es à 20 000 € de frais par mois avec tous tes outils, tous tes machins. Donc, tu es à presque 100K pour 20K. Là, on a une belle marge, là, on a une belle structure, là, on a quelque chose d'intéressant sur lequel on peut se projeter. Et là, la cible est très claire, c'est des coachs. La cible est très claire, c'est des coachs ou équivalents plus ou moins, organismes de formation et j'en passe. Ça, c'est un schéma qui me plaît parce que c'est visible, c'est prédictible. Ici, c'est pas très compliqué non plus parce que finalement, ce qu'il te faut, c'est faire
Webby par semaine, pub 80% Meta, éventuellement 20% Google, ou au début tu as même 100% et à terme tu auras 20%, mais disons que à terme, voilà, c'est comme ça. Et là, le but, c'est de réussir à faire par Webby à chaque fois à peu près 20K de pub et 100K de revenus. Donc ROAS x5, c'est pas du tout impossible dans l'état sur cette niche, sur cette vision. Et en fait, tu vas te rendre compte que une bonne partie des gens que tu vas choper ici, en fait, c'est le même avatar que là, et tu vas pouvoir faire un pont, tu vois, à terme, en les éduquant. Ah bah, c'est ce qui se passe déjà. C'est ce qui se passe déjà. À présent, voilà. Tu vois, c'est ce qui se passe déjà. Donc, moi, je serais toi, je me concentrerais vraiment sur la mise en place de ça dans un premier temps, qui te permet assez facilement de passer du Jean Briac qui fait 150 000 € par an en étant dans tous les sens et puis un peu défocus et tout, à un Jean Briac qui fait entre 1 million et 2 millions par an avec une structure vraiment saine. Juste là, juste ce modèle-là, c'est plus d'1 million par an. Juste ça. Jean Briac, comme tellement d'entrepreneurs, et moi le premier il y a quelques années, sous-estime son potentiel. Et je sais pas si l'on a encore conscience, mais en tout cas, ça demande qu'à être révélé. Et quand je lui dis, tu peux x20 ton chiffre d'affaires dans 12 mois, c'est pas juste des belles paroles. Je le pense sincèrement. Il en a les capacités, il peut même faire plus. Et j'ai hâte de voir la suite. Tu vois, donc si juste tu te dis, ok, en fait, j'oublie tout ça et je me concentre que sur ça, tu passes de 100 000 à 1 million par an là. Oui, non, c'est sûr. Donc, je comprends le chant des sirènes et le fait que tu aies 100 000 abonnés, que tu exploses dans tous les sens, c'est top. Mais tu as 1 million par an devant toi, donc va juste les chercher. Et puis, si tu veux, tu peux t'offrir le luxe d'aller chercher 1 million de plus. Mais concentre-toi déjà sur le fait de faire 1 million par an devant toi là. Et si le B2B me contacte, je leur dis, bon, bah très bien, mais c'est temps quoi. Si le B2B te contacte, tu peux très bien, c'est temps, mais n'oublie pas que là, tu perds une semaine. Bah, c'est ça aussi. Une semaine par client. Combien vaut une semaine quand tu fais 2 millions par an? Une semaine, c'est 50 000. Eh oui. Tu vois, entre 25 et 50 000. Donc finalement, tes 18 000 ici, c'est plus très intéressant. Tu vois, tu perds de l'argent en acceptant un client. Si tu mets les chiffres en parallèle comme ça. Donc bien sûr, il y a des nuances, ça peut être bien selon le client, machin et tout. Et puis c'est bien pour le branding à certains moments, tu vois. Bien sûr. Ça permet d'asseoir une autorité parce que aujourd'hui, qui a des gros clients B2B et qui est visible sur LinkedIn, il n'y a pas grand monde. Tu as beaucoup de gens qui sont youtubeurs IA, Instagrammeurs IA, etc. C'est ça. Mais combien réellement installent des solutions ou forment GDMAT? Combien ils forment des agences immobilières? Pas grand monde. Donc c'est à toi d'arbitrer. C'est ça. Par contre, je rebondis encore sur un truc. Moi, ce que j'aime ici, c'est que là, on a une offre M. Ah oui, là, ça, c'est magnifique. Là, on a une offre ARR. ARR. Là, on a une offre one shot. Donc, c'est pour ça que ces deux trucs, tu vois, moi, ils me plaisent beaucoup. Bah voilà. Là, je peux me différencier. Aussi. Encore une fois, parce que bon, en effet, sur l'IA, bon, on va aller creuser, etc. Mais sur le côté, encore une fois, une bonne agence LinkedIn qui apporte des résultats, qui prend tout en main, prospection, gestion des commentaires, setting, création de contenu. Pour ce prix-là, ça n'existe pas. C'est vrai. Tu pourrais même augmenter. Ça serait quoi parce que vous avez vu passer de tous les devis. Je suis pas le moins cher, je suis pas le plus cher. Là, dans l'état, ton offre, elle est complète. Elle offre de la viralité, elle offre voilà. Elle est sexy. Elle est ultra sexy. Et vraiment, par contre, ce qu'il faut, c'est que tu bombardes en termes de case study, de témoignages. Ah bah, c'est tu ça. vois, bah, j'en ai pas mal déjà. T'en as beaucoup, mais n'hésite pas. Voilà, n'hésite pas. Études de cas, site web, les mettre en avant. Mais il y a un truc à jouer en mode, selon moi, agence ici. Agence où les gens comprennent que c'est une agence, il y a une structure, c'est propre, tu as une expertise, c'est du MRR, il y a tout ça. Et puis derrière, tu capitalises sur les études de cas. Et puis là, c'est ton club et puis tu fais tes webinaires ou des choses comme ça. Derrière. Parce que finalement, tu parlais tout à l'heure de tes Avengers, etc. en faisant référence à entrepreneurs.com. Je pourrais pas, tu vois, avoir plein d'autres business ou même entrepreneurs.com le mettre où il est aujourd'hui si j'étais tout seul. Tu vois, aujourd'hui, j'ai ma team d'Avengers, pour reprendre tes termes, et puis tu as raison. Et puis grâce à ça, on peut aller au-delà même de nos ambitions. Et ça fait toute la différence. Oui, c'est ça. Et déjà dans le club, justement, c'est des gens qui ont cru en moi, qui ont les mêmes valeurs, Bien sûr. qui ont l'expertise. Et là, justement, il y a des talents à recruter. Bien sûr. Des profils no-code, Ouais. vraiment dev, etc. à fond. Des profils vraiment démocratisation de l'IA. Et donc, en effet, voilà, qui peuvent alimenter le côté B2B des clients qui peuvent rentrer, où je peux leur déléguer. Ouais. 100%. Au moins, ça m'a libéré d'un poids où me disait, c'est bon, maintenant je peux lâcher ça et j'ai plus qu'à écouter les conseils, à appliquer et je vais réussir, il va y avoir des succès.
et j'ai plus cette charge mentale que j'avais en arrivant. Tout ce stress et ce poids finalement émotionnel qui même empêche de dormir la plupart des nuits. Maintenant, voilà, on est libéré, on est relaxé, on est tranquille et on est serein sur le fait que maintenant, il n'y a plus qu'à suivre le plan, il n'y a plus qu'à appliquer et les résultats, ils vont apparaître, il n'y a pas de secret. Donc ouais, bah là, il y a déjà de quoi faire. Hein. À quel step on pourrait déclencher l'agence marketing pour faire soit du Webi, soit du Webi plus VSL, soit de la VSL? Bah le step, c'était hier. Non, mais à quel moment là tu n'y es pas encore. En fait, c'est à quel moment de développement de l'agence LinkedIn tu peux dire ok, là, ok, ça tourne, ça roule, je peux allouer du temps et de l'attention pour mettre en place et setup des Webi hebdo ou de la VSL plus Webi ou que de la VSL. Moi, l'objectif, c'est du LinkedIn, en effet, mettre le focus là-dessus. Peut-être faire un webinaire par mois dans un premier temps sur le club, c'est moins chronophage qu'un par semaine. Faire rentrer quand même un peu de cash là-dessus. Mais sinon, qui va te setup ta partie Webi, tu le fais tout seul? Voilà, ouais, où j'ai une freelance marketing qui peut faire un peu des choses. Mais en effet. Tu vas faire le funnel, le copy, les ads, les autres. La session automatisations. ads, vraiment 100% organique. Aujourd'hui, sur rien que ma communauté, j'ai 2000 personnes qui s'inscrivent, 800 présents. Pourquoi tu fais pas de pub dessus? Bah, en fait, je voulais déjà tester qu'est-ce qui se passe si je monétise déjà ce que j'ai actuellement. Tu m'as dit, avec ta communauté, tu as 2000 inscrits, tu as 800 présents. Quand tu dis 800 présents, c'est des gens qui se connectent ou c'est des gens connectés simultanément? Ah non, c'est de connecter et quand je présente l'offre, il reste 500, on va dire. Ok. Donc dès que je présente l'offre, il y en a qui partent, ils sont venus juste pour le gratuit. 500 show offer et là, tu as une offre à 1000 € et tu fais 20 ventes. Ouais. Tu as certainement ici en réalité à peu près 1200 personnes qui se seront connectées en tout. Donc ça veut dire que là, tu as plus de 50%. Donc c'est vraiment bien en termes de taux de présence. Donc ton problème, il se situe pas au niveau de ton taux de présence, mais en même temps c'est normal, ça c'est de l'organique. Ton problème, il se situe, je dirais, entre ici et là. Ton webinaire, il dure combien de temps? Alors voilà, des fois ça dure 2 heures, voire 2h30 quoi. Ok, c'est là le problème. Il faut maximiser la rétention. Ouais, il faut qu'au bout de 1h15 tu maximum, tu fais ton CTA. Ton CTA, il doit durer maximum 30 minutes. Et que ensuite, pendant environ 1h30, c'est du question-réponse où tu pushes la vente. Ça nous donne 3 heures de Webi? Ça nous donne 3 heures de webinaire ici. Mais il faut vraiment par contre que tu maximises là au bout d'une heure, tu vois, 1h, 1h15, tu vois, entre 1h et 1h15, tu vends après, ton CTA il dure plus ou moins 30 minutes. Quand je dis CTA 30 minutes, c'est la transition vers vente, c'est élever le niveau de conscience, c'est vendre ton produit, offre irrésistible, étude de cas, témoignages, pourquoi tu ne devrais pas acheter, c'est ta vente. Tu vois, faut vendre, rendre service aux gens, vendre. Et puis 1h30 Q&A où là tu réponds aux questions mais que tu pushes la vente. Et puis bien sûr, il faut maximiser ta vente. Est-ce qu'il y a une urgence? Est-ce qu'il y a une offre irrésistible? Est-ce qu'il y a des bonus d'action rapides? Est-ce qu'il y a tout ça enfin tous les templates qui font que ça marche? Une vente à 1000 €, parce qu'en plus 1000 € c'est voilà. Et l'autre sujet, donc effectivement là tu pourrais passer de 800 à 600. On va pas non plus dire 800. Yes. Donc je pense que ce serait raisonnable, tu vois. Et par contre ici, c'est là le sujet. Là, avec une offre comme tu as, si c'est bien vendu, si c'est sexy, si c'est irrésistible, s'il y a des bonus, s'il y a tout ça, tu pourrais faire sur du marché froid 5%, mais sur du marché chaud, et c'est ce que tu as, 10% de conversion. Donc 60 ventes par Webi. Donc en fait, toi, en ayant juste fait tes trucs sur ChatGPT, bossé avec une assistante et tout, tu penses que tu gagnes de l'argent parce que tu dis je fais 20 000 € avec 0 €, c'est top. Mais en vrai, si tu bossais avec des professionnels et une agence, et on peut même te recommander 2, 3, 4 agences que tu vas challenger pour les mettre en concurrence les unes et les autres, tu perds de l'argent à chaque Webi. Et en plus de ça, là, on passe de 20 000 à 60 000 d'ARR. Par semaine. Par semaine, exactement. Donc, l'avantage de ça, alors bon, toi tu fais tes Webi par mois, peut-être quand tu les feras par semaine, tu n'auras peut-être pas 2000 ou alors tu auras 2000, mais tu auras 2000 incluant du paid traffic. Donc si c'est du paid traffic, tu ne seras pas à 50, tu seras plus ou moins à 40. Donc ça veut dire que là, finalement 40, tu seras ici sur 2000 à environ 800 personnes. Si tu es à 800 personnes ici, tu seras peut-être à 600 là. Si tu es à 600 là, tu seras peut-être à 400 là. Si tu es à 400 là, tu seras peut-être à 30 ventes, tu vois, à 7%. Tu seras à 30 ventes. Mais quand bien même 30 ventes par semaine, donc ça te fait 30K d'ARR par semaine, donc ça fait 120K par mois, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Avec, pour aller chercher ces 2000, si tu fais
de la récurrence de CTA au moins une fois par semaine via un post ou deux viraux sur ton LinkedIn, plus ta base mail que tu mets du nurturing dans ta base mail de gens qui s'inscrivent, plus de l'acquisition et que tu arrives à choper un lead aller à 7 €. Imaginons que tu dépenses ne serait-ce que 20K à chaque fois pour aller chercher 30K ou 15K. Allez, on va dire 15K, ça me paraît plus raisonnable. À 7 € le lead, c'est de CPL, ce qui me paraît pas dingue. Tu es théoriquement à plus de 2000 leads. On est à 2142. Voilà, tu vois, tu es à plus de 2000 leads. Donc ça, c'est une bonne moyenne. Quand je dis 15K, c'est du CPL, ce qu'on appelle nous blended, c'est-à-dire en gros où on va mutualiser le CPL ads, donc payant, et le CPL organique. D'accord ? Donc on reste vraiment sur ces approx 2000 comme j'ai cité ici. En gros, ce qu'on sait, c'est qu'on met dans la machine 15, on sort de la machine 30 d'ARR. Donc tu x2 à chaque fois ton cash et ta trésor. Dans cet exemple, qui est un exemple qui est potentiellement pessimiste par rapport à ça. D'accord ? Ça se trouve, on peut faire beaucoup plus. Donc ça, c'est important. Ça se trouve, peut-être que tu feras des webis toutes les 2 semaines et pas toutes les semaines. Ça dépend. Moi, ce que je te recommande, vu qu'on est en pleine hype, c'est l'attraction, c'est maintenant, fais-le toutes les semaines. Et des challenges? Non. Ou pas de challenge? Pas de justement. challenge. Toi, tu me recommandes plutôt webinaire. Arrête de vouloir tout faire. Ouais, c'est ça. T'as- Ah, mais c'est pour ça, voilà. c'est intéressant. C'est juste webinaire. Juste webinaire, c'est déjà bien. Si déjà tu fais bien les webis avec la bonne équipe, la bonne structure, la bonne optimisation, les bonnes pubs, le bon truc, le bon séquençage, le bon nurturing, le bon follow-up, le bon tout ça, tu peux vraiment faire beaucoup d'argent. Et t'as pas besoin de faire des challenges. Pourquoi? Parce que challenge, c'est nous quand on fait des challenges, c'est 1 mois et demi, 2 mois et demi de préparation en amont en plus de tous les autres projets. On a une équipe, tu vois, presque aujourd'hui bientôt 100 collaborateurs. En plus de ça, l'équipe qui vient nous aider sur les challenges, c'est une dizaine de collaborateurs qui font ça toute l'année, qui savent faire. On met 200 000 € de budget, on va chercher des gros intervenants. Et puis en plus, les gens commencent à être fatigués des challenges, il y en a de plus en plus. Alors que là, Webi, si c'est bien optimisé, tu peux même mettre moins de budget, peu importe, et tu arriveras quand même au même résultat. Et au pire, tu fais juste ne serait-ce que, un webi organique bien travaillé, mais avec de la pub par mois. Tu passes d'un webi à 30, d'un webi à 20, pardon, à un webi peut-être à 50, 60. Et puis, tu as tes 600, 700, 800 000 € par an de chiffre d'affaires de plus juste avec ton club. Juste avec ton club, avec peu de budget pub, avec peu de budget team. Et puis, ça prend très très peu de temps à part 3 heures par semaine ou 3 heures par mois. Après, ce que je peux faire, c'est aussi combiner, c'est-à-dire partir du principe qu'on ne fait pas du blended chaque semaine et en fait qu'on fait du pur trafic froid chaque semaine. Et le 4e webi du mois. Recyclage. Là, plus CPA global. Là, exactement. En fait, en gros, tu fais par mois 3 webis purement trafic froid et un webi mensuel trafic froid plus Trafic chaud. trafic chaud et ton audience existante. Ouais. Donc, ça te ferait en vrai, tu fais 30, 30, 30 et 50. 70. Parce que nous, on est L'optimiste, c'est pas Voilà, pas juste. Voyons grand. C'est ça. Tu vois, voilà. Et ça, c'est ton CA mensuel. Bah ouais, ça peut être pas mal. Il n'y a plus qu'à. Mais ouais, du coup, bosser avec une bonne agence là-dessus qui peut se charger de tout. Exactement. Et pub LinkedIn, ouais, on en a parlé un petit peu, mais pas pub LinkedIn pour le moment. Non. En fait, tu ne vends pas assez cher pour faire des pubs LinkedIn. oui, voilà. Ça va te coûter trop cher en CPL. Je pense que c'est assez clair. Est-ce que tu as des questions par rapport à offre, vision, structure, acquisition? Là, en tout cas, on a 2 beaux modèles avec l'agence d'une part, les grandes actions à mettre en place. Là, moi, je vais te recommander différents prestataires. Je pense notamment à un en particulier, maintenant à voir leur capacité d'absorption pour déployer ça rapidement. Par contre, le plus important, et j'insiste là-dessus, tu perds de la thune tout le temps parce que t'as pas mis, c'est pas bien fait. C'est ici le taux de conversion. C'est vraiment ça le taux de conversion. Donc cette structure-là, elle doit être travaillée. Ouais, bah de toute façon, en travaillant avec l'agence que tu me recommandes. Agence d'une part, mais si ils n'ont pas le temps de t'onboarder tout de suite et que tu lances ça dans une semaine, tu prends un GPTs et tu lui fais devenir comme Russell Brunson, n'importe quoi, avec .com Secret, avec l'offre irrésistible de Hormozy, avec tous ces éléments-là et tout ce qui fonctionne de mieux au monde dans le direct response marketing, et tu challenges tes slides les unes après les autres et que tu comprends vraiment qu'un webinaire, c'est vraiment pas compliqué. C'est plusieurs phases. Tu as la première, c'est vraiment la phase d'intro en mode pourquoi vous êtes là, pour qui a fait cette conférence, qu'est-ce qu'on va apprendre, machin, truc, bidule, on connaît. Là, tu as une phase de social proof en général, rapide. Ensuite, tu as une phase de 3 grands axes de valeur en mode big ID, tu apportes de la valeur, machin et tout, pour faire prendre conscience à quel point il passe à côté de quelque chose et il devrait te rejoindre.
Social Proof ici qui va faire office de transition vers vente. La phase de sales ici. Ensuite ici, encore plus hardcore, Social Proof et réappel à l'action. La phase de Q&A. Okay, donc ça, c'est la structure d'un webinaire. Basé sur ces slides, tu dois te concentrer sur ici, faire en sorte que n'importe quel inconnu, tu captes son attention, tu gagnes sa confiance et il sait pourquoi il est là et tu n'as que les bonnes personnes qui t'écoutent jusqu'ici. Là, n'importe quel inconnu se dise « ce mec, c'est le boss de l'intelligence artificielle, je dois l'écouter, ok, il a tout compris, waouh, j'ai appris des choses, j'ai pas perdu ma soirée ». Ici, c'est toute personne censée devrait acheter cette offre. Qui suis-je pour passer à côté de cette opportunité? Mon Dieu, ça va pas du tout. Et ici, c'est questions-réponses, cassure des objections les unes après les autres, répétition du fait que c'est maintenant et pas demain, et urgence. Et bien sûr, ce qui va tout changer dans ta phase de conversion aussi ici, pour par exemple x3 ton résultat comme là, c'est scarcity. Donc, combien de places il reste et FOMO, Fear of Missing Out. D'ici ce soir minuit ou demain soir minuit, les portes se ferment, machin truc. Et puis là, ici dans le Q&A, c'est cassure d'objection, cassure d'objection, cassure d'objection, apporter de la valeur, cassure d'objection, call to action, call to action. Toutes les 15 minutes, tu refais un appel à l'action et puis t'envoies. Je suis quasi sûr que si déjà tu améliores ce schéma, juste ce schéma, que vraiment tu appliques tout ce que je viens de te dire, tu feras plus que ces pauvres 5% à peine de conversion que tu es en train de faire à l'heure actuelle. Vraiment, garanti. Et tu pourras directement aller générer plus de chiffre d'affaires dès la semaine prochaine ou dès la semaine d'après parce que tu fais ton premier webinar. Ce qui va être important de valider, c'est juste du coup les attentes et les points qu'on a cités au démarrage, à savoir premièrement ta vision, c'est la clarifier, la challenger et peut-être ouvrir le champ des possibles, notamment avec des éléments concrets comme ce qu'on a cité. Parce qu'on est parti de quelque chose qui était flou, un peu flou, disparate. Même si ça semblait sexy sur papier, il n'y avait pas de fil conducteur concret. On a taillé un petit peu pour aller de plus en plus précis. Au début, on allait vers quelque chose de diffus. Ensuite, on allait vers quelque chose de convergent. Dans l'étape 2, on a parlé finalement du coup de tes offres. On les a challengées. On a vu qu'en fait, tu avais des offres qui étaient très intéressantes. Et même si on pouvait optimiser certains points aujourd'hui, tu as une très très bonne base qui est solide. On a validé le fait que tu restes concentré sur 2 offres principales et une offre à dérouler uniquement s'il y a un effet de levier sur ton branding et si tu as des opportunités de les dérouler. Et surtout, ce qui a été intéressant ici, c'est qu'on a vu un séquençage de à quel moment tu déroules telle offre, à quel moment tu sors de l'opérationnel, qu'est-ce que tu priorises et sur quoi être vigilant, que ce soit dans la délégation de l'acquisition avec l'agence ou de la délégation de la production de l'offre LinkedIn. Il me semble qu'on a vu les différents points, notamment ton positionnement aussi en tant qu'expert sur les réseaux, à savoir comment bien te positionner avec les différentes offres. Le site internet qu'Alec t'a recommandé de créer aussi dans les priorités par rapport à l'agence LinkedIn et le funnel sur la partie club. Je pense, il me semble qu'on a quasiment tout évoqué aujourd'hui. On a tout évoqué. Moi, j'ai une question pour toi. Comment tu te sens par rapport à cette vision où il y a 2 heures, c'était pas forcément clair. Et là, si on exécute tout, on a un business entre 1 et 2 millions par an de chiffre d'affaires, alors que tu viens de faire 100K de chiffre d'affaires. C'est un brouillard qui s'est dissipé et où maintenant il y a un ciel bleu, quoi. Maintenant il y a un ciel bleu, on peut naviguer. Tu as été le phare vous avez été le phare pour traverser le brouillard. Et maintenant il y a le ciel bleu. Maintenant on lance les voiles, quoi. Et on navigue. Comment je me sens après ce consulting? Vraiment libéré d'un poids émotionnel et mental. Et maintenant vraiment relâché. Il n'y a plus qu'à appliquer et en plus c'est des responsabilités de dire l'équipe a pris du temps, non, ça serait presque manquer de respect finalement à l'expertise que de pas appliquer et avoir un petit Alec et un petit Anis à côté de moi dès que je vais me disperser, me dire voilà, c'est mes petits anges gardiens, je les écoute, je reste focus et voilà. Et en gros là maintenant c'est très clair, maintenant il n'y a plus besoin, en fait c'était surtout ça, c'était se dire qu'est-ce que je dois faire en priorité, il y a ci, il y a ça, et en plus, il y en a pour tous les goûts, tout le monde en veut, etc. Et maintenant, je sais, ok, maintenant je fais que ça, je le fais bien, j'optimise. Rien que sur ces 2 offres-là, en effet, on peut aller chercher un très très beau résultat. Et du coup, se mettre à fond là-dessus, quoi. Tu l'as dit, maintenant je fais que ça. Maintenant, je vais pouvoir mettre du focus là-dessus, mettre des KPIs aussi très clairs. Dire, ok, maintenant on va focus là-dessus, on va mesurer ça, on va optimiser ça. Et déjà, on va éponger le marché là-dessus, quoi. Normalement, là, en suivant ça, on verra dans 3 mois, parce qu'en septembre, là, je pense que oui, il y aura eu des très beaux résultats.
Il n'y a pas de secret. Si tu veux devenir champion, entraîne-toi avec les champions. Comme disait Franck Ropers dans l'épisode Le Déclic. Au bout d'un moment, si tu veux des abdos, prends un coach sportif qui a des abdos. Si tu veux augmenter ton LinkedIn, prends quelqu'un qui a plus de 100 000 abonnés comme moi, par exemple. Mais si tu veux scaler, prends des gens qui incarnent cette solution. Entrepreneur.com, ça incarne les séances, ça incarne, c'est comme tout, ça a un prix. Mais c'est comme tout. Il y a McDo et puis il y a les bons restaurants. Maintenant, qu'est-ce que tu veux manger? Voilà, quelle expérience tu veux avoir? Entrepreneurs.com, c'est la gastronomie de l'entrepreneuriat. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc bravo pour l'expérience que vous avez créée sur le consulting, sur les immersions, sur l'accompagnement des coachings. Voilà, ça crée l'élite de l'entrepreneuriat qui permet après de démultiplier l'impact puisque en effet, on est chacun des leaders de communauté qui aujourd'hui peuvent rayonner beaucoup plus. Parfait. Moi, je te challenge en tout cas. Je veux que tu fasses x20 sur ton chiffre d'affaires sur les 12 prochains mois. Ouais. Là, en 12 mois, tu as fait plus ou moins 100K. Dans 12 mois, je te téléphone et je veux que tu aies fait au moins 2 millions de chiffre d'affaires. Oui, c'est jouable. Hein. Le plan est clair. On va faire ça. C'est filmé. Le plan est clair. On se serre la main. Allez. Si le plan est clair. Et ce si sera c'est le plus atteint, gros multiplicateur du consulting, x20. C'est pas le plus grand. Non, multiplicateur. Si je peux te challenger, on a déjà fait mieux. Mais... multiplication? Ah ouais, sur des consultings historiques que j'ai fait, oui, quand même. Mais c'est parmi les meilleurs et ce serait déjà exceptionnel, clairement. Voilà. Et ce sera que le début. Exactement. Voilà. Exactement. Parce que ce sera que dans 12 mois. Et que moi j'ai 27 ans. Donc il me reste encore 40 ans chez Entrepreneurs.com peut-être. Donc après, on re-signe et puis on continue. C'est bon. Dans un an, je l'ai dit, Jean-Briac qui peut x20 son chiffre d'affaires, x2, x4, x5, j'en sais rien, son nombre d'abonnés, avoir un impact énorme, c'est 2 business qui se développent, peut-être même prendre des parts dans différents business. Enfin, ça peut être énorme ce que Jean-Briac va pouvoir créer dans les années à venir. Ça ne dépend maintenant que de lui et j'ai hâte de voir la suite. Alors du coup, but du call, c'est de faire un point à plus ou moins un mois après le consulting qu'on a eu. Est-ce que tu peux un petit peu me faire un point des choses que tu as mis en place sur les 30 derniers jours? Là, ce que j'ai mis en place depuis, c'est vraiment objectif sortir de l'opérationnel. Donc voilà, j'ai recruté des personnes qui vont pouvoir créer du contenu pour moi, mettre en place tout ce qu'il faut sur le côté LinkedIn. Donc là, ça va être top. J'ai également, donc là, sur le côté webinaire, contacter Scalab et puis après, aussi GetFunnels pour un peu comparer les devis et voir un peu qu'est-ce que chacun peut faire. On va lancer ça la semaine prochaine. Et ensuite, après, sur le côté aussi, me sortir de l'opérationnel de la plateforme Horizon IA, même si, c'est 4 heures de mentorat par mois, c'est pas beaucoup de temps non plus. Mais du coup, de mettre justement des coachs, qu'il y a justement, en fait, un expert automatisation qui puisse être en live et répondre aux questions. Donc là, j'ai recruté également. Il va pouvoir être opérationnel là dans le mois de mai. Et l'idée, c'est quoi? C'est justement que, les gens, ils écoutent ça et puis après, ils peuvent passer à l'étape suivante qui est, on met en place pour vous de l'IA, qui est vraiment l'étape. Ils payent 1000 balles, ils ont accès à une plateforme, mais l'idée, c'est qu'ils passent à l'étape suivante. On devient partenaire de votre entreprise et on met en place de l'IA en done for you dans votre activité. On est vraiment en très bonne voie, je pense, pour sortir de l'opérationnel sur le côté LinkedIn, sur le côté IA. J'ai vu également que tu avais une conférence en ligne qui était, sauf erreur, prévue il y a de ça une semaine. Oui, qui a très bien marché. J'ai fait en organique presque 38 ventes. Donc sur un produit à 1000 € avec 0 coût d'acquisition puisque c'est mon contenu. C'est du temps mais c'est mon contenu. Je suis tout seul avec mes IA. Donc ça a super bien marché. Et là sur la plateforme Horizon IA, il y a peut-être 140 membres. C'est super, ça prend de l'ampleur et vraiment ça. La communauté vraiment se fédère C'est ça aussi qui est beau. Et là l'idée c'est vraiment de pouvoir continuer de faire ça, mais maintenant uniquement, en tout cas tester le côté candidature. Et là, avec un prix d'accès au club plutôt à 3000 €. Tu commences à structurer, tu commences à recruter, tu sors complètement de l'opérationnel quasiment. Et puis, tu faisais plus ou moins 10K par mois. Là, juste sur une seule conférence, tu fais plus de 40 000 €, près de 40 000 €. J'imagine que ce mois-là d'avril, il a été plutôt fructueux pour toi et super content. C'est que le début, donc continue vraiment comme ça. Si en l'espace de 2 mois, tu fais presque le chiffre d'affaires d'une année entière de la précédente, c'est cool. Ceci étant, moi, je ne te recommande pas d'augmenter ton prix. Il faut savoir que la typologie d'individus que tu cibles, ce n'est pas forcément par rapport à la masse de gens que tu attires, et bien la même typologie d'individus que nous on cible par exemple avec Scaling. Donc, vu que les chiffres d'affaires ne sont pas les mêmes, vu que les marges ne sont pas les mêmes, les effets de levier ne sont pas les mêmes, et leur capacité et rapidité à laquelle ils vont rentabiliser par exemple 1 millier d'euros n'est pas la même que certains types de profils. Le but, c'est créer presque une sorte de dette de réciprocité avec ces profils-là pour faire en sorte que derrière tu augmentes ta LTV. Parce que moi, dans la discussion qu'on a eue, je me souviens bien qu'on a 3 types de business units, avec d'un côté le club,
De l'autre, la fameuse prestation. Je pense que ton écosystème est bien rodé. Par contre, si tu commences à élever trop ton prix, ça va cannibaliser tes autres offres et t'empêcher de vendre. Après, la seule raison pour laquelle je m'autoriserais à augmenter mes prix si j'étais toi, c'est si j'arrête les 2 autres offres. Je considère que ton business n'est pas assez mature pour prendre cette décision. Sur aucune des prestations que tu délivres, tu n'as suffisamment de data et suffisamment de recul sur de vraies actions marketing qui ne dépendent pas de ton organique pour pouvoir prendre cette décision. Oui, donc c'est vraiment focus sur le club 1000 balles et puis mettre de la pub et puis tout exploser, diversifier les cas. Qu'est-ce que je peux maintenant mettre en place pour justement me pas cramer et pas me faire brûler par cette croissance qui parfois peut me dépasser? Je resterai concentré sur moi majoritairement. Il faut que 90% de ton temps et des actions que tu mets en place, c'est pour toi et pour ton business. Et que tu te forces sur les 6 à 18 prochains mois à appliquer ça, à ne pas donner de part de ton entreprise, à continuer à développer ta visibilité, ton audience, ton truc. Tu dois être ton meilleur client. Tu dois être ta priorité absolue. C'est capital. T'as qu'une seule chance d'être le numéro 1 dans ton domaine. Par contre, t'as des milliers d'opportunités d'être complètement dispersé et de passer à côté de cette chance. Merci Alec en tout cas. Et puis en effet, on continue de tout exploser. Avec grand plaisir. Allez, salut. Ciao, ciao. Si vous reconnaissez dans des problématiques comme la difficulté à déléguer, un manque de structure, des blocages sur l'acquisition ou le recrutement, des équipes performantes, alors cliquez sur le lien en description et déposez votre candidature. Nous analyserons votre situation et si vous êtes qualifié, vous bénéficierez d'un audit stratégique complet avec des actions concrètes pour surmonter ces défis et scaler votre activité. C'était Alec, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.